tu me dis quand c'est en route, c'est en route. Par contre, moi, j'ai aucune vision du chat quand je suis sur StreamYard. Alors, on est connecté, on y est pas. On est connecté. On voit le live ou pas? Il y a un décalage. Je sais qu'il y a un décalage. En tout cas, on est à l'heure, c'est top. Pour une fois qu'on est à l'heure. On est en direct. Ah oui, je sais pourquoi. On est en direct, mais elle est verrouillée, la vidéo. Oui. Parce que je l'avais mis en privé. Donc, comment je la mets en public? Comment je change? Je sais pas. Eh ben, on va plus être à l'heure, là. Du coup. Bah oui, c'est ça le problème. Marc, là, je dois pouvoir la passer en public. Est-ce que tu sais comment on la passe en public ou pas? Merde. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas rendez-vous et que personne ne nous attendait. Alors, en fait, c'est bien. Ouais. Si, j'ai mis un post à 17h. Et il y avait 120 pouces en l'air et les gens qui vous attendaient. Mais j'ai pas dit qu'il y avait Wanted, parce que je sais que ça va atterrir tout le monde. Parce que Wanted, c'est un problème quand tu l'invites. Jean Drogue, c'est mieux, tu vois. Encore que. On est en live, mais on est en privé. Merde, comment je change ça? Alors, faut peut-être que j'aille sur... Attends, je vais aller sur ma page directement. Tu nous vois ou pas? Tu vois privé. Bon, alors attends. Attends. Tu peux mettre public. Tu peux mettre public? Je mets en public. Alors attention, tu me dis quand tu mets en public. Je mets en public, ça y est. Ok. Alors, la vie est partie, mais on a perdu Maxime. Oui, je t'ai perdu. Non, reviens. Ouais, reviens, c'est bon. Ok. Donc, bonsoir à tous. Je n'ai pas la vision. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? Alors, si je ne sais pas si on est en vidéo pas disponible. Ah, vidéo non disponible. Pierrot, il n'y a plus c'est bon, c'est lancé. Bonsoir. Pierrot, il n'y a pas son micro. Bonsoir Maxime. Bonsoir tout le monde. Bah oui, je vois. Bonsoir Coco. Bonsoir. Salut. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Pierre. Et bonsoir à tout le monde. Les téléspectateurs, hein, voilà. Bonsoir à mes modérateurs. Bonsoir à mes modérateurs, bonsoir à tous. On a eu un live, on a eu quelques petits soucis, mais ça a l'air de fonctionner. Alors ce soir, vous pouvez voir qu'il y a le président de l'association Wanted PDO, son vice-président, Pierre, pas ce soir, parce que la règle chez Wanted, c'est le président qui se met... qui va au combat, en fait. Les autres aussi, mais c'est le président le porte-parole. Son nom est sur les papiers, c'est voilà, lui qui prend les responsabilités du site, des publications, des articles, des noms qui sont donnés, tout ça, les gardes à vue, les auditions, les courriers d'avocats, voilà. C'est ça, voilà. C'est une structure, en fait. Voilà, il y a une structure. Avec un président fantoche. Président qui répond au téléphone et aux mails des gens. Alors, pardon, je vais juste présenter Max. Là, on a titré ce soir l'imposture de la lutte contre la pédocriminalité. Donc, je redis bonsoir à tous. Donc, j'ai dit que je présentais, bien sûr, ce soir Maxime,
puisqu'il est Montaut, président de l'association Wanted Pédo, et son vice-président Pierre, que vous ne verrez pas. Moi, je connais Maxime maintenant depuis 6 ans, pour qui mon amitié, mon soutien indéfectible à l'association Wanted Pédo m'a valu quand même beaucoup de problèmes, disons-le. La première fois que j'ai allumé ma webcam, ça a été pour dénoncer les droits sexuels. Et puis, depuis ce jour-là, je me suis plus arrêtée. Et ça m'a permis de rester aux côtés des victimes de pédophilie, de pédocriminalité, puisque j'en fais partie moi aussi, puisque je suis une ancienne victime. Et la seule association à m'avoir contactée, figurez-vous que c'est la seule et unique, c'est Wanted Pédo, par le biais de Maxime. Alors moi, à l'époque, je connaissais pas du tout Wanted. Pourtant, la seule asso qui fait ce travail sur le terrain, auprès des victimes, des tribunaux, sur leur site web, où tout est transmis, relayé et sans censure, de toute la vérité de ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, je vais prendre quelques minutes, Maxime, parce que je voudrais dire des choses qui me tiennent à cœur et que je tiens à dire en ta présence et celle de Pierre, ton vice-président, vous qui êtes engagé réellement dans la lutte anti-pédocriminalité. Parce que dès lors que j'ai parlé de l'association Wanted Pédo, j'ai subi les pires attaques, les rapprochements de certaines personnes pédos. Parce que si Wanted est attaqué, croyez bien que ceux qui les soutiennent, eh bien, ils en font partie. C'est-à-dire que eux aussi deviennent les personnes à abattre. Ma page Facebook avait 47 000 abonnés et elle devenait un petit peu dangereuse. Donc, il fallait qu'on nous fasse taire. Quoi de mieux que de colporter des mensonges, de les répéter, de les amplifier pour tenter de démolir une réputation. Alors, bien sûr, pour y parvenir, ils sont très nombreux. Passons par les Pouces Rouges, les Lannistra, sous le nom de Bultel Stéphanie, et compagnie, le Fabio Gate et son staff, qui s'associent avec d'autres groupes de personnes très malveillantes et voulant surtout pas que vous connaissiez la vérité sur les condamnations jamais prononcées, sur le nombre énorme et croissant des victimes, sur les manières fascistes de procéder des tribunaux, des commissariats, des gendarmeries, perdant plaintes et dossiers, jouant sur l'intimidation des victimes et de leurs familles. Vous pensez bien que tous ceux qui luttent, qui dénoncent, qui s'engagent réellement, qui deviennent des personnes, elles deviennent automatiquement des personnes à abattre, et peu importe les procédés employés. Mais on est encore là, on n'a pas lâché, Maxime et son association non plus, par leur travail à tous, et je dis bien à tous parce que je tiens à leur rendre hommage quand même ce soir, tous ces invisibles, ces sans-noms qui s'engagent à travers la France, qui écument les pages des réseaux sociaux, du darknet, des coupures de journaux, des condamnations et des non-condamnations, afin de relier les gens. Et les dossiers des familles aussi, qu'on se tape, des dossiers judiciaires, qu'on lit, qu'on étudie pour trouver des failles et les aider et les accompagner. Exactement. Et tout ça pour relier les gens, les loges, les pédophiles aussi, qui se rendent aussi dans les tribunaux aussi dans les tribunaux auprès des victimes et des familles de victimes. Alors moi, à vous tous, je dis merci. Je ne connais aucune association qui fasse ce travail de nettoyage, je dis bien de nettoyage, pour avoir accompagné moi-même des victimes dans les tribunaux. En clair, plus vous vous approchez de la vérité, plus on essaiera de vous faire taire, et tous les moyens sont bons avec les frères de la Truelle. Certains me demandent comment aider. Eh bien, ce soir, vous avez une des rares associations qui a vraiment besoin de votre soutien, qui a besoin de gens sur le terrain, de fonds aussi, puisque cette association n'est aucunement subventionnée par l'État, ce qui lui donne les coups des franches. Vous êtes tous, vous pouvez tous être des lanceurs d'alerte. Dès lors que sur le terrain, vous pouvez tracter, vous pouvez écumer les sites pédos pour les dénoncer, vous pouvez devenir chasseur de pédos et commencer ainsi à faire changer la peur de camp. Moi, je tiens à préciser que je connais personnellement Maxime parce que ce n'est pas une personne virtuelle pour moi, que c'est un homme de terrain qui a très vite voulu me rencontrer pour savoir qui j'étais, parce que c'est comme ça que fonctionne Wanted. J'ai rencontré quelqu'un d'engagé, d'humain, de droit, de franc, au regard direct, une personne intelligente et très vive d'esprit, qui n'a peur de personne, qui se bat pour une cause qui devrait être celle de toutes et de tous. Et malgré toutes les attaques que nous avons subies, les pages créées de toutes pièces contre Wanted Pédo ou moi-même, eh bien ce soir nous sommes là, Wanted Pédo et son équipe aussi. Et croyez-moi, nous ne lâcherons rien, parce que cette lutte, c'est la bataille d'une vie, pour la vie et pour la liberté de tous. La pédocriminalité est la base de ce système corrompu qui a envahi nos écoles, nos télés, nos ordinateurs, notre société, qui repose sur ces lois maçonniques qui le permettent et que nous devons abattre si nous voulons retrouver notre liberté et surtout celle des enfants. Pour tous ceux qui me disent ne pas connaître Wanted Pédo, ne pas comprendre le nom de Wanted Pédo ou ses couleurs, bien Wanted veut dire rechercher, parce qu'on recherche les pédocriminels pour les arrêter. Et Wanted Pédo porte donc son nom, parce qu'ils sont à la recherche des pédos pour défendre les victimes, comme les flics recherchent des voleurs.
Le site web de Wanted est fourni, clair, limpide et sans équivoque. Tout est relayé, expliqué par nom et par rubrique. Donc vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Voilà donc ce soir, nous allons essayer de mettre en exergue les procédés de ces groupes de trolls. Les trolls, pour mes mots, sont des personnes qui sont passées pour des amis ou des défenseurs des causes sur Internet ou ailleurs, mais qui au final sont de faux amis, un peu comme le sucre, hein, le sucre qui est dans les fruits et puis celui qui est bon pour ta santé, mais le sucre blanc. Et oui, c'est comme ça. Il y en a d'autres en France qui vont parler de pédocriminalité sur tout ce qui se passe sur l'étranger pour oublier ce qui se passe en France, comme si en France, il ne se passait rien. Ou comme sur Valeurs Actuelles, hier, mercredi, et ça tombe très bien, cette candidate LREM qui s'est présentée au municipal, mais surtout, et surtout, qui est présidente de l'association L'Ange Bleu, censée lutter contre la pédocriminalité, mais qui se trouve sur le banc des accusés pour non-dénonciation de crimes commis sur mineurs. Une présidente d'association luttant contre la pédocriminalité refuse de livrer les pédocriminels à la justice. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Soupçonnée d'avoir publié des témoignages de pédophiles sans avoir avisé la justice, et plus grave encore, cette présidente Latifa Benari est candidate sur la liste du macronisme Serge Godard à Brie-sur-Marne, Val-de-Marne. Et en août dernier, elle avait d'ailleurs assumé ne pas dénoncer les pédophiles. Donc, quand le journaliste de Valeurs Actuelles écrit qu'elle est soupçonnée, alors que 2 lignes en dessous, il écrit que la présidente de l'Ange Bleu, Latifa Benari, avait assumé ne pas dénoncer les pédophiles, ce n'est plus du soupçon, monsieur, c'est de la réalité. Je la cite, je ne dénonce pas parce que je ne me substitue pas aux victimes, parce que beaucoup de victimes veulent ou voulaient juste comprendre. Mais bien sûr, madame, mon rôle n'est pas de dénoncer, dit-elle, mon rôle est l'écoute. Ce n'est pas à moi de me substituer, c'est à elle, à ses victimes ou à ses parents, s'ils sont mineurs, de déposer plainte. Mais je peux orienter cette démarche et elle estimait n'avoir jamais eu la sensation de laisser libre un agresseur. Mais en plus, elle dépose plainte en diffamation contre une militante engagée contre les violences sexuelles sur mineurs. Oui, parce que, messieurs, dames, violence sexuelle, on ne dit plus viol. Cette militante a qualifié ces méthodes de dangereuses sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez les faux dissidents, les fausses associations depuis le temps qu'on le dit, que ce soit Wanted ou que ce soit moi-même, eh bien, ce n'est plus du délire, c'est une réalité. C'est que nous rencontrons depuis bien trop longtemps et que nous devons tous dénoncer. Voilà, maintenant, je vais donner la parole à Wanted, à son président, son vice-président, parce que je suis ravie de les accueillir. Merci Corinne pour ces paroles. Effectivement, on a fait un gros travail en 6 ans et je remercie encore tous mes équipes qui bossent d'arrache-pied et dans l'ombre et sans chercher les lauriers, sans dire « Ah, c'est moi qui ai fait ci et c'est moi qui ai fait ça ». On travaille tous en groupe, donc je les remercie. Pourquoi on dérange Wanted Pédo? C'est pas parce qu'on s'appelle Wanted, c'est pas parce qu'on est du rouge, du blanc, du noir et qu'on dit « Honneur, force et courage » qui a été repris partout depuis 6 ans dans tous les groupes dissidents. Non. Pourquoi? C'est parce qu'on a été la première association en France, et je dis bien en France, à déposer des statuts en préfecture où on dénonçait l'existence de réseaux pédophiles, les disparitions de mineurs, les liens qu'il pouvait y avoir entre les institutions, ce qui permettait à des pédophiles de s'en sortir. Tout ça, c'est déposé dans nos statuts. D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils veulent les lire, à aller lire nos statuts disponibles sur le site Internet. Premier point. Quel a été notre premier constat dans la première année? Qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, on a découvert qu'il y avait des milliers de sites pédophiles sur Google. Et aujourd'hui, on a eu confirmation, ce n'est pas des milliers. Il y a 4 millions de sites pédophiles dans le monde, dont 11% des sites qui sont signalés aux autorités mondiales sont hébergés en France. C'est-à-dire que potentiellement, on a 400 000 sites pédophiles hébergés sur des serveurs français. Qui en parlent? Qui cherchent ces sites? Qui cherchent les mecs qui publient des images? Qui cherchent ceux qui commentent et qui créent ces sites et qui génèrent de l'argent avec ça? Personne. Ensuite, on s'est rendu compte que la France, elle était classée 2e en Europe dans la consommation d'images pédopornographiques. Oh, on est 2e en Europe à aller sur des sites pédos et consulter des images et fichiers pédopornographiques. On est 4e dans le monde. Comment ça se fait qu'aucune association ne parle de ça? Vous imaginez combien ça fait d'enfants mis en pâture sur les vidéos et les photos. Derrière chaque photo, je le répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est un vrai enfant. Ce n'est pas des montages, c'est des vrais enfants, des vrais bébés parfois qu'on voit. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on a découvert qu'en moyenne, depuis 20 ans, 3 enfants par jour en moyenne disparaissent. Il y a une moyenne de 1000 enfants qu'on ne retrouve jamais tous les ans qui disparaissent. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, et je l'ai découvert dans un livre de Carl Zero, Les Disparus, qu'il y a 3 noms d'enfants dont la disparition a été classée secret défense par l'État français.
Comment ça se fait qu'aucune de ces 3000 associations en France de protection de l'enfance et des pseudo-dissidents qui luttent contre la pédocriminalité n'en ont jamais parlé, n'ont jamais mis le nez là-dedans et dénoncé ça? Le souci aujourd'hui, c'est qu'on a des sites comme legarçon.net qui existent depuis 25 ans, où ils font l'apologie de la pédophilie. On a déjà fait ouvrir des enquêtes sur ce site parce qu'ils se vantaient de violer des enfants chez les scouts. On a retrouvé le centre de scouts, une enquête a été ouverte, les scouts ont été relaxés. Voilà. Donc c'est ça les enquêtes. En fait, notre justice aujourd'hui, il n'y a plus rien à attendre de ça. Nous, le bilan, il est clair. Il faut que les gens se réveillent. Tout ça, on l'a compris. Et les informations que nous donnons, qui sont très vérifiable et accessible sur le site, il faut surtout pas que ça vienne à l'écoute du plus grand nombre. Donc pour ça, il faut nous censurer, occulter notre travail et ce qu'on fait et nos informations qu'on donne, faire comme si on n'existe pas et au passage nous diffamer en racontant tout un tas de mensonges et de conneries qui durent depuis 6 ans. Voilà. Hein, et Exactement. toujours diffamation faite par des gens qui sont soit en Suisse, soit au Canada, soit en Algérie, soit en Thaïlande. Donc dans des pays où pour lancer des plaintes, des gens en France, accroche-toi, pour diffamation, il faut faire des captures, pas des captures d'écran, mais même des constats d'huissier, il faut prendre des avocats. Alors à l'international. Oui, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent et c'est chronophage. Mais nous, ce qu'on attend, c'est qu'un jour un média… Tu peux pas lutter. Tu peux pas te battre. Ce que j'attends, moi, c'est qu'un média, un jour, relaie ce genre d'informations, parce que là, ils vont être en France, là, ils vont se la prendre la plainte de la part de notre association, ou qu'une association de protection de l'enfance colporte publiquement ce qui est écrit sur des blogs étrangers. Là, on va déposer plainte contre eux. On attend le faux pas d'une personne en France, vous voyez? Mais là, ça n'arrive pas. C'est toujours, ou alors c'est un clampin sur Facebook avec un faux nom, une fausse identité, vous voyez? Mais c'est toujours par derrière ou alors de manière très sournoise. Et on va en revenir ce soir. Voilà. Donc, tout simplement. Ouais. Alors, je ne sais pas, Pierre, qui est ton vice-président, qui s'il veut prendre la parole. Pierre, Pierre, à toi. Oui, déjà, franchement, ça fait vraiment chaud au cœur ce que tu as dit là. C'est parce que, en fait, nous, on bosse, on fait des trucs, on y croit, on a fait des milliers d'heures de taf. Pour le site, ça représente, mais je sais pas combien de milliers d'heures collectives de taf, c'est vraiment dingue. Et en fait, c'est rare en fait que les gens ils reconnaissent ça et que effectivement, et venant de ta part en plus, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait du bien que ça rentre dans les oreilles de temps en temps d'entendre autre chose que voilà que des critiques ou que du silence en fait parce que voilà, c'est contre le silence qu'on se bat, c'est contre les gens qui tournent la tête. Parce que les gens, moi je t'ai coupé Pierre, parce que les gens ne s'engagent pas en fait, c'est ça que tu veux dire. Hein. Alors, il y a le manque d'engagement, mais au-delà de ça, si tu veux, moi, par exemple, quand je me suis lancé, quand voilà, j'ai vu Max au tout départ, etc., je suis allé le rencontrer. Moi, je me disais, mais en fait, cette cause-là, mais il n'y a pas besoin de convaincre les gens sont d'accord, ça va être, entre guillemets, ça va être facile, on n'a pas besoin de les convaincre. C'est pas comme n'importe quelle autre cause où il faudrait changer. Non, non, il suffit juste qu'on mette la lumière là-dessus et tout le monde va le voir. C'est du bon sens, en fait. Voilà. Voilà, bah oui, qui est contre lutter contre la pédocriminalité, tout le monde est d'accord. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le truc. C'est l'omerta, le déni, le j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Oh, c'est affreux ce que tu me racontes. J'ai envie de regarder ailleurs. Oh non, on va pas parler de ça. Oh là là, et c'est ça, voilà. C'est dans les familles que comme la parole se libère, mais c'est dur d'en parler. Et puis c'est dans toute la société. Voilà, c'est le gros mot. Tout le monde voudrait faire comme si ça n'existait pas. Les gens aimeraient vivre dans un monde où ça n'existe pas. Nous aussi, sauf que nous on le traite alors que les autres ils se ferment les yeux, c'est tout. C'est aussi ce qu'il faut aussi comprendre à l'intérieur de ça, c'est ce que vivent les victimes qui n'ont pas non plus le droit d'en parler, qu'on n'a pas envie d'entendre, non plus, ça dérange trop, donc on n'a pas envie de les entendre, donc elles sont pendant 60 ans parfois toutes seules, quoi. Ça aussi, il faut le dire. Et je tiens à rajouter une chose qui est très importante, et qui est d'ailleurs le titre de l'émission de ce soir. À cause de l'imposture et des imposteurs qu'il y a dans ce combat-là, ce combat passe pour des tarés. 2, c'est très dur d'avoir de vraies informations qui sont capables d'être vérifiées parce que tellement de personnes disent des conneries. C'est un peu le téléphone arabe dans la lutte contre la pédocriminalité. Et donc, premier point, tu commences avec une affaire et à la fin, tu as 10 affaires dans l'affaire parce que les gens, ils répètent bêtement sans aller chercher les dossiers pénals, sans faire les recherches approfondies. Et du coup, avec tous ces imposteurs qu'il y a dans ce combat,
beaucoup passent pour des oseaux. 2, tu as très peu d'informations. 3, ils sont là tellement pour faire des guéguerres et des embrouilles et semer la zizanie qu'au final, ceux qui arrivent dans ce combat-là, ils font « Ah ouais, c'est un combat de fou, je repars ». Donc tout ça est bien ficelé, je me suis rendu compte, et bien huilé, je me suis rendu compte avec les années. C'est pourquoi rien ne change, Corinne. Eh bien parce que tout ça est très bien boulonné. Il y a les trolls, il y a la justice qui ne bouge pas, il y a les fausses associations, les faux dissidents, et on va citer des noms ce soir, puisqu'il y en a qui, soi-disant, ils ne font pas le travail et ils croient qu'il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose et ils se disent pendant ce temps-là, je peux rester chez moi et je ne vais rien faire. Oui, en fait, c'est ça le but, exactement. C'est ça le but. C'est-à-dire, si je pense que telle personne ou telle personne fait le combat, bah, finalement, ils s'en occupent. Et puis, c'est un peu le message qui est relayé. Vous inquiétez pas, on est nombreux, on s'en occupe, n'y allez pas. Voilà, enfin, si, venez avec nous, mais sans trop vous engager non plus. Non, donnez-nous des sous, c'est ça qu'ils disent. Hein, mais il n'y a pas de numéro de téléphone pour les appeler, il n'y a pas de mail pour les contacter, tu n'as pas de démarche à faire pour pouvoir les rejoindre et comment je peux vous aider physiquement. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un compte IBAN et un compte PayPal, d'accord, donc j'envoie des sous et vous allez faire l'opération. Hein. Abdel Fathi, là, le militaire, eh ben, il a baisé du monde comme ça. Il a fait une vidéo basée sur l'émotionnel dans sa bagnole, en chialant. Que j'avais relayé, Max, à l'époque, rappelle-toi, en y croyant. Il y en a plein. Ben, moi, tu vois, avec le temps, ça faisait 4 ans que j'étais dans le combat. Quand j'ai vu sa vidéo, j'étais, attends, il chiale, il donne aucun nom, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date précise. C'est bon, ok, mais c'est creux, il n'y a rien. Eh ben, je ne me suis pas trompé. On s'est rendu compte de quoi 1 an après? Que c'était un escroc qui a escroqué je ne sais combien d'argent à des gens, à des femmes, etc. Et qu'en fait, c'est un gros de 120 kilos qui est même pas capable de faire un sprint de 10 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire des opérations commando, soi-disant un ancien militaire? Mais des imposteurs comme ça, il y en a eu plein. Il y a eu des Emmanuel Verdun, Gilbert Abbas. Il y en a plein des mecs qui se prétendent être ce qu'ils sont pas. Voilà. Et on va. Alors, juste, je voulais rajouter un petit truc. C'est déjà sur les enfants victimes. En fait, il y en a quand même une part non négligeable qui parlent et ils sont pas entendus soit par des membres de la famille, soit par le médecin, soit par la maîtresse, soit par la personne de confiance qui trouve la première à qui il parle, soit si jamais il est entendu par la première personne, après ça peut être par le gendarme, ça peut être par le policier, ça peut être par le juge. Et en fait, il suffit qu'il y en ait une seule dans cette chaîne-là, ou souvent la première, hélas, qui lui disent oh mais qu'est-ce que tu racontes, oh mais attends, mais et puis c'est tout. Et l'enfant, une fois qu'il a parlé et qu'il n'est pas pris au sérieux, c'est affreux pour lui, et c'est effectivement là qu'on parle, comme tu dis, Corinne, pour des décennies de secrets où ça te ronge, où ça te bouffe la vie, où ça te bouffe la santé, etc. Mais en fait, un enfant, un enfant normal, souvent il va parler, en fait. Il va dire mais il m'a fait ça, il s'est passé ça, il est traumatisé, il a besoin de le sortir. Et c'est l'oreille de l'adulte, c'est pour ça que je dis, il y a aussi beaucoup de... Ce qui est horrible quand l'enfant n'est pas entendu, c'est que premier traumatisme, l'agression sexuelle, donc perte de confiance vis-à-vis des adultes. Deuxième chance, il essaye de parler à un adulte, s'il tombe sur une oreille non attentive qui ne l'écoute pas, et pire, qu'il dit on s'en fout, c'est rien, c'est des caresses, il s'est amusé, bon, allez... Deuxième trauma pour l'enfant. Là, la confiance envers les adultes, elle est définitivement brisée. C'est-à-dire, pour qu'il reparle à quelqu'un un jour, ça sera soit un ami plus tard, à sa petite amie dans 15 ans, ou alors dans 30 ans quand il y aura eu des enfants, ou alors même des fois, j'ai encore eu un monsieur, 53 ans, atteint d'un cancer, tout lui est remonté justement pendant sa thérapie. Une autre maman là qui m'a appelé, 59 ans, elle m'a expliqué les histoires dans son quartier et sa fille qui a été abusée par un pédo qui violait sa fille aussi. Des histoires de ouf. Et en fait, on se rend compte que les gens, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est quelqu'un qui est capable de les écouter déjà et de les aider et de filer un coup de main physiquement. Ça ne coûte rien de se déplacer, d'aller avec eux au commissariat, d'aller au tribunal, d'écouter comment travaille la justice avec nos impôts. Hein, je tiens à le rappeler parce qu'il y en a qui l'oublient. Tout ça, c'est avec nos impôts. Et quand on voit comment les victimes et les familles sont traitées dans les commissariats, dans les tribunaux, je crois qu'il y en a à qui ils seraient autant en colère que nous. D'accord ? De voir ça. Alors, il faut être clair, quand un enfant il parle à un adulte de ce qui s'est passé, donc d'un abus sexuel, qui s'est fait violer, toucher, etc., on pourra définir si vous voulez, et que l'adulte… Violer, tout simplement, pour moi, violer, voilà. C'est violer, c'est un viol. Voilà. Et que l'adulte lui dit oh, t'es sûr, attends, c'est un truc de ouf, nanana. Il y a peut-être pas fait exprès, je sais pas quoi. En fait, l'adulte, il nie
la souffrance de l'enfant et en fait, il nie l'enfant. Il le nie en tant que personne. Il lui dit, tu ne vaux rien, ta souffrance ne vaut rien. Et en fait, c'est déjà par rapport à ce qu'il a vécu, c'est horrible, mais en plus, en fait, c'est presque comme confirmer ce qu'il a vécu, en fait. Le premier adulte viole, le deuxième lui dit, mais ta souffrance ne vaut rien. Tu vois, donc ça confirme. Ah bah, je ne vaux rien dans le... Attends, c'est surtout, Pierre, que ça permet aux pédos de continuer tranquillement aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Là, c'est de la complicité, puisque un pédo, on le sait, quand on voit les affaires, il y a bien souvent de la récidive et c'est très rare qu'il se contente d'une seule victime. Hein. Et si vous voulez, vu le nombre de victimes, on parle d'une fille sur 6, un garçon sur 14, il n'y a pas un homme pédo sur 6, évidemment. Hein, donc ça veut dire que les pédos, ils font des dizaines de victimes durant leur carrière jusqu'à ce qu'ils se fassent choper. Et puis après, ils prennent du sursis, puis après, ils récidivent, et puis ça continue, ça continue. C'est peu de personnes qui suffiraient d'identifier, d'être vigilants. C'est très peu de personnes. Et voilà, c'est affreux, quoi. Alors moi, je suis pas d'accord sur le peu de personnes vu le nombre de victimes. Ouais. Et vu alors, il y en a en plus, mais c'est pas un homme sur 6, quoi. Non, voilà. Mais oui. Eh ben... Non, mais vu le nombre de consommateurs d'images pédopornographiques aussi, faut y aller aussi sur ces sites. Et puis, il faut quand même dire une chose, hein, c'est qu'on a quand même très peu de chiffres, étant donné qu'on a très peu de victimes qui arrivent, premièrement, à aller jusqu'à déposer plainte. Déjà, à mon avis, 1 sur 10 dépose plainte. Ensuite, quand elle parvient à déposer plainte, il faut qu'elle soit réellement entendue. C'est pas gagné. Ensuite, pour aller au tribunal, il faut que les dossiers soient pas perdus. Enfin, il se passe beaucoup de choses déjà. Donc, en fait, au final, on a une victime sur combien? Factuel. Voilà, aucun chiffre rien. Factuel. On n'a pas de chiffre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de victimes qu'on côtoie, quoi. C'est tout. Alors nous quand même, on avait fait un peu ce travail en analysant à la fois des études de victimologie où on demande au hasard à des gens qu'est-ce que vous avez subi dans votre vie. Donc là quand même, tu as encore des gens qui vont pas parler à ces études. Donc ça c'est encore la petite face sombre. Donc ces chiffres-là c'est un minimum. Donc tu as ça, tu as les chiffres donc de la police, de gendarmerie des plaintes, puis tu as les chiffres de la justice au niveau des condamnations. Si tu remets tout bout à bout, on est à 0,2% des actes qui finissent par une condamnation réelle en prison physique. Exactement. Voilà, donc ça, c'est les chiffres. 0,2%, ça veut dire 1 sur 500. Donc. Ça fait beaucoup plus que ça, parce qu'on a aussi des victimes qui sont dans un état traumatique qui ne se rappellent de rien, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Et je rappelle que quand je dis acte, c'est pas une fois, parce qu'un enfant peut être abusé 300 fois, ça compte pour 1. On est d'accord? C'est pas le nombre d'actes qui se passent, c'est le nombre d'enfants qui a été abusé au moins une fois. Voilà. Oui, et donc, il y en a un seul de ces, il y a que 1 sur 500 de ces enfants où le prédateur va effectivement, physiquement, aller au moins une journée en prison en France. Alors, voilà. Actuellement, on a des gens, il y a des procès qui sont actuellement pour des gens qui auraient essayé d'enlever des enfants à des familles. Oui. Donc, fausse dissidence. Alors, vraie lutte anti-pédo. Je pense que tu parles de Stan Mayonnaise ou tous ces plans virent à la mayonnaise, en fait. Hein, c'est toujours des œufs brouillés, l'histoire. Donc, Stan Mayo, on a écrit un article, Corinne, que je t'ai envoyé le lien. Tu le partageras aux gens pour qu'ils puissent se faire une idée et on a déroulé. En fait, si tu veux, on aimerait bien qu'il ait aidé un jour un enfant, Stan Mayo, mais même le petit Vincent, il ne l'a pas aidé. On l'a expliqué dans l'article. Il a interviewé ce garçon et relayé la vidéo plusieurs années après, quand l'enfant était retourné chez son père, qu'il était sûrement peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce dossier, mais en train d'en reprendre plein la gueule, que la mère avait perdu la garde, et lui, le nom de Stan Mayo était ressorti dans le dossier, et donc pour se protéger, c'est à ce moment-là que Stan Mayo a publié la vidéo sans se demander où était le petit garçon. D'ailleurs, il continue de remettre sa vidéo en ligne, la vidéo du petit Vincent dans les réseaux de l'horreur, et elle retourne partout. Et le petit, aujourd'hui, est majeur, on a retrouvé sa trace. Voilà, il s'en fout de savoir quelles répercussions ça a sur sa vie aujourd'hui. Je suis sûr qu'il ne l'a même jamais contacté. Donc, on a écrit un article sur lui parce qu'on en avait marre d'entendre tout et n'importe quoi sur ce mec-là. Voilà, j'invite les gens, moi, à aller le lire parce que j'en ai tellement marre de répéter des choses sur ce Lascar-là. Nous, simplement, en 5 ans, on s'est fait fermer notre site sans décision de justice. On a été condamné 2 fois à des sommes de 15 et 1000 euros. Notre compte bancaire est bloqué depuis 18 mois. Par contre, eux, pour ce type d'affaires, ils continuent d'avoir leur compte valide depuis 10 ans. Hein.
Ils se sont jamais été bloqués, jamais saisis, malgré l'arrestation par Interpol ou je ne sais quoi. Ils leur laissent le robinet de l'argent, alors qu'on sait très bien que la première phase, quand tu veux attaquer quelqu'un, c'est de le troller. Et la deuxième, c'est de t'attaquer en justice pour te taper au portefeuille. Pierrot, d'ailleurs, il va en parler tout à l'heure, concernant le peuple se réveille, je crois, un truc comme ça, là. Mais voilà, on nous a tapé direct au portefeuille, on nous a coupé le robinet pensant qu'on allait mourir étranglé et qu'on n'allait plus rien faire. Or, nous, on a de la ressource, d'accord, chez nous, et je ne parle pas de ressources financières, je parle de ressources au niveau de la cellule grise. Donc, on trouve toujours des solutions, et humaines aussi. Donc, on est très soudés, et donc, on rebondit tout le temps. Au final, ce mec-là, voilà, ça fait 10 piges qu'il fait des appels au don. Maintenant, c'est pour soigner ses dents, s'acheter des légumes et le soigner en prison, et puis… voilà. Mais pendant qu'on parle de Stan Mayo, on ne parle jamais des enfants, on ne parle pas de ce qui se passe vraiment dans le pays. Hein, l'argent qui part dans ses poches n'aide pas vraiment des familles et des victimes comme nous, on les accompagne et comme on peut les soutenir. Et puis surtout, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail. Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît des structures falches de toute façon. Que ça soit association, dissidence 2.0, militant ou quoi. Quand il n'y a pas de mail, pas de numéro de téléphone, qu'on ne peut pas les contacter et entrer en contact physiquement avec eux, déjà, c'est qu'il y a une pépite. Sachez-le, ça c'est sûr. Moi, vous pouvez demander à tous les gens qui nous ont contactés, ils laissent un message sur mon mail ou la boîte vocale. Les gens, ils laissent des commentaires pour ceux qui m'auront déjà eu, ils valideront, vous verrez. Moins de 48 heures après, je les rappelle. Et ça, c'est quand je suis débordé. Des fois, 2 heures après, 3 heures après, je les ai déjà rappelés, ils hallucinent. Voilà, on est très réactif. Par contre, il y a plein de structures, et même Stan Mayo, à part filer des ronds, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas accompagner des victimes, vous ne pouvez pas aider des familles, il ne parle pas des sites pédophiles, il ne passe pas des disparitions d'enfants, il ne donne aucun chiffre, il ne va pas dans les tribunaux. Ah non, il faut venir le soutenir dans le tribunal, par contre, lui. Mais il ne viendra jamais soutenir l'affaire Outreau, l'affaire Amélie Lisa, l'affaire de Montreuil. Non, non, ça, ils ne soutiennent pas eux. Eux, c'est leur petit nombril et c'est eux qu'il faut aider. Voilà. Alors que, je le répète, ils n'ont jamais aidé aucune famille. Et je mets au défi quiconque de venir m'apporter la preuve du contraire. Mais une preuve, hein. Je veux des preuves. Moi, je vous dis pas, vous me racontez une histoire de licorne qui traverse un arc-en-ciel. Je vous dis, vous m'amenez des preuves que Stan Mayo a aidé un gamin. Et après, je m'excuserai publiquement. D'accord? Parce que nous, on a étudié le parcours de Stan Mayo en long, en large et en travers et depuis bien avant qu'on existe. D'accord? Il n'a jamais aidé personne. Tout ça est une imposture. Maintenant, ceux qui ont envie de le croire, donnez votre argent. Moi, je connais des gens, ils se sont fait dépouiller leur héritage par Stan Mayo, soi-disant pour monter des opérations qui n'ont jamais eu lieu pour aider des enfants. Eh bien, syndrome de Stockholm, ils soutiennent toujours Stan Mayo. Clin d'œil à des équipes de pédopolice, ils se reconnaîtront. Mais voilà où on en est. C'est n'importe quoi. Ils soutiennent des mecs qui foutent rien. Et pendant ce temps-là, ils font croire aux gens que Stan va sauver tous les enfants. Et comme ça, vous pouvez rester confortablement chez vous à manger des chips, à mettre des likes, des commentaires et à dire « Ouais, Stan, on est avec toi. Hein. T'inquiète pas. » Mais qui aide les enfants? Où? Eux, avec l'argent, quand ils sont au Venezuela, par exemple, et que alors le mec te dit qu'il est recherché par Interpol, d'accord, mais il se met en vidéo au Venezuela. Non, mais comment déjà ça, comment les gens peuvent croire? Voilà. Non, mais il n'y a que des incohérences. Hein. De toute façon, quand tu es formé sur le combat, que tu regardes le parcours de Stan Mayo et surtout ce qu'il continue de faire là depuis 3-4 ans, c'est n'importe quoi. Il voulait faire un club synergie, après un truc bio, après, soi-disant, il voulait faire des interviews. Moi, j'attends que Stan Mayo réponde à mon trollbook parce que figurez-vous que j'en ai encore sous le pied des informations. Et je peux vous dire, quand je vais les sortir, ça va être vidéo et audio à l'appui, d'accord? Et je vais le balancer encore. Je vais montrer, ce mec est un imposteur. Il se pointe chez des mamans et des personnes qui luttent contre les vaccins déjà avant, en 2012 et 2010. J'ai des audios de lui et des vidéos où il se pointe chez les gens à l'improviste sans dire qu'il les enregistre, en disant qu'il est journaliste et même la femme, elle hallucine, elle dit « Mais comment vous avez mon adresse ?»« Ah, ben, je suis journaliste. » Ah, non, t'es pas journaliste déjà, mon gars. Là, tu mens. Pourquoi tu mens aux gens que tu vas interviewer? Ils les enregistrent et ils ne disent même pas. Et ils recueillent des informations sur eux. Et j'ai fouillé la toile, j'ai jamais trouvé. Hein. Où j'ai eu ces affaires? Eh ben, Stan Mayo est parti aussi en 4e vitesse de chez Wanted Pédo après qu'il a essayé de nous faire un beau coup de pute. Et il a laissé un sac à dos dans nos équipes, chez nous. J'ai mis 2 ans et demi pour l'ouvrir. Je lui ai dit, viens le récupérer ton sac. J'ai attendu 2 ans et demi qu'il ne vienne pas. Au bout de 2 ans et demi, j'ai le sac. Je vais m'en débarrasser, mais avant, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Effectivement, il y a des choses très intéressantes. Hein, mon Stanou Ninou et ma petite Jeannette,
D'ailleurs, il ne faisait pas équipe avec Jeannette avant. Il était avec une autre dame. Ils étaient encore en binôme, un peu comme des RG, parce que tu sais, les RG, ceux qui grattent sur le terrain, ils sont toujours en binôme, un homme, une femme. Exactement, c'est vraiment l'image que j'ai. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Mais les gens, croyez ce que vous voulez. Moi, je m'en tape. Je n'ai pas de chocolat à vous vendre. Je n'ai pas d'argent à vous demander. Je ne cherche pas à me faire aimer. Je ne cherche pas que vous dites que je suis un héros. Les héros, il n'y en a pas. On est juste des citoyens énervés, des hommes et des femmes avec des couilles et en colère. Voilà ce qu'on est chez Wanted Pédo. On n'est pas des héros et on ne cherche pas à l'être. D'accord? Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. Voilà. Excusez-moi pour mon petit ton un peu. Mais je suis un peu énervé. Aujourd'hui, c'est mal tombé le live là. Je t'avais prévenu. Alors voilà pour Stan Mayo. Donc j'invite les gens, lisez l'article. Il est le plus clair et limpide possible. Voilà. Ouais, non, puis c'est vraiment, je pense qu'il y a une certaine fainéantise, pardonnez-moi, mais de la part des gens d'aller lire. Hein, nous, on a le site Cogito avec Philippe Gendroc. C'est mieux d'aller sur voilà, allez lire, quoi. La lecture, c'est quand même important. Et puis, il faut comprendre, on peut pas tout expliquer en vidéo, c'est compliqué. Allez lire, faites votre idée. Tout ça, il y a des sources, c'est sourcé, il y a des choses, il y a des éléments. Donc, et ensuite, vous faites vos propres recherches et peut-être que vous tomberez vous aussi sur la posture que est Stan Mayo. Vous me demandez souvent qui est Stan Mayo. Je vous avais dit, vous aurez bientôt la réponse. Eh bien, vous l'avez. Et puis, allez sur le site Wanted Pédo et vous l'aurez. Voilà, Stan Mayo, Wanted Pédo. Bon, passons, parce que ce mec, j'en ai marre de parler de lui. En fait, pendant qu'on parle de lui, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. On ne parle pas des enfants voilà, et des exactement. dossiers et des mamans qui subissent les frasques socio-judiciaires françaises. Et les assauts même, parce que moi, je parle même d'assauts physiques, d'assauts psychologiques, de maltraitance psychologique sur les mamans pour occulter ce que disent les enfants et protéger les pédophiles de nos pays. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qu'on est bien à Pédoland, moi j'adore. Voilà. Donc les assos AUT, c'est ça. Voilà, oui, assos. AUTS voilà. Parce que là, on va parler des assos, des associations. Mais on va parler des assos A2SOS. On va y venir. Donc alors, là, il y a Stan Mayo. Après, il y a eu pas mal, on en a vu des vertes et des pas mûres, Coco, hein, depuis 5 ans qu'on se connaît. On a eu droit à Fabrice Kémé, ton collègue, c'était ton pote. Hein, c'est lui, il voulait t'administrer tes pages. Il voulait m'aider comme Stan. D'ailleurs, il t'a baisé de l'argent avec ta carte bleue parce que quand il voulait créer ton site, il y avait besoin de ta carte pour payer. Puis voilà, c'est un beau gosse, Fabio. Et donc, qui est Fabio? Fabio, on s'est rendu compte parce que Corinne, loin de moi de l'idée de te faire passer pour une bébête ou ce que ce soit, tu sais très bien. Non, des fois, tu donnes ta confiance trop facilement. Et effectivement, avec Fabio, oui, peut-être moi maintenant, à force de se prendre des quenelles, on arrête. On dit à un moment, je vais un peu plus tirer les fesses, puis tant pis. Et donc, ce qui s'est passé avec Fabio, c'est que lui, il t'a endormi avec le temps. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille, tu te souviens, c'est que dès que tu parlais de Wanted Pédo, il disait « Ah oui, mais méfie-toi d'eux et tout ». Et donc, un jour, tu m'avais dit… toujours. Tu m'avais dit qu'il devait me contacter par téléphone et 3 mois après, il l'avait toujours pas fait. Et je trouvais ça bizarre. Et je t'avais dit alors, et Fabio et tu commençais à m'expliquer des trucs sur lui et je trouvais ça bizarre. Donc, tu te souviens, je suis rentré en contact avec lui donc par téléphone après moult insistance, puisqu'il nous attaquait sur des pages et tout ça. C'était très, très compliqué. Voilà, il a bien voulu on parle de ça il y a 5 ans, il y a 5-6 ans quand même déjà. Il y a 5 ans. Et on l'a débunké en octobre 2017, enfin bien avant, parce que là, le temps qu'on fasse l'article, il s'est passé 3-4 mois, le temps qu'on recoupe tout. Donc, on va dire que c'était juillet ou juin 2017. Donc, ça fait bien 3 ans, ouais. Bien 3 ans, 3 bonnes années. Et donc, Fabio, en fait, avait une centaine de pages sur Facebook. Il donnait certaines informations, mais il ne voulait surtout pas qu'on parle de certaines choses sur ses pages, ni de la pédophilie, Enfin, il parlait de la pédophilie, mais il relayait beaucoup d'informations sans contenu, au final. Donc, c'était toujours, on restait en surface. Et à un moment donné, je l'ai eu au téléphone et c'est là qu'il m'a avoué connement, en plus, parce qu'il est vraiment con, qui faisait partie de l'association L'Enfant Bleu, que je connais très bien d'ailleurs, et avec Pierrot et puis toute l'équipe, on les connaît très bien, L'Enfant Bleu. Il voulait d'ailleurs abaisser l'âge de la majorité sexuelle à 13 ans. Ouais. Bon, quand on a sorti un article là-dessus, en fait, ils ont dit, mais non, on va revenir sur 15, en fait, c'est bien, 15, c'est bien. Non, on avait parlé de 13, mais en fait, on parlait, quoi. C'était comme ça, pour voir comment les gens allaient. Et donc, Fabio était le DJ. D'ailleurs, tu peux montrer les photos de la soirée, on descend un peu plus bas. C'était le DJ de L'Enfant Bleu. J'y vais, je vais les chercher.
Voilà, donc il faisait le DJ, soirée champagne, peut-être même des drogues, j'imagine. Là, le voilà. Voilà. Et donc Fabio, il y a là de l'enfant bleu, vous l'avez sous les yeux. Je vous invite à lire cet article aussi, ça va vous permettre de comprendre les mécanismes et les rouages du trollage, comment ils agissent, comment ils approchent les gens, comment ils cherchent à faire du mal en racontant n'importe quoi. Parce que là, l'article est assez complet, on lui a fait mal. D'ailleurs, j'attends toujours la plainte en diffamation de l'enfant bleu et de Fabrice, hein, ils ne l'ont jamais fait, bizarrement. Avec comme grand donateur les casinos Partouche, hein, qui sont des gens qui n'ont aucun rapport avec le milieu, et qui sont toujours du côté des enfants, c'est bien connu. Et la loge des Anisetiers, loge maçonnique qui a donné un gros chèque comme ça, vous tapez l'enfant bleu Lyon, maintenant sur Facebook, go, allez-y, l'enfant bleu Lyon, vous allez dans les photos de leur page Facebook et vous allez voir qu'ils reçoivent un chèque d'une loge maçonnique des Anisetiers. Les francs-maçons qui œuvrent pour la protection de l'enfance leur ont donné un gros chèque comme ça. Ils ont dit, tenez, c'est pour que vous aidiez les enfants, les copains. Ils ont dit, t'inquiète, on va bien les aider. Et donc, voilà. Et donc, Fabio, qui, je le rappelle, suite à son débunkage, est parti prendre un billet d'avion pour l'île Maurice et m'a menacé de mort de là-bas, de son île, en disant, viens me chercher, des coups de machette, Maxou, tu vas voir. Bon, excuse-moi, je n'ai pas les moyens de prendre un billet d'avion à La Réunion, ça montre bien. Mais la vidéo est toujours en ligne, hein, pour ceux qui veulent la trouver. Moi aussi, on a été menacés tous les deux à l'époque. Voilà, donc il voulait mettre des coups de machette, mais il fallait que j'aille à l'île Maurice et j'ai pas l'argent, moi, pour aller à l'île Maurice. Donc lui, il a l'argent apparemment, hein, il a beaucoup d'argent. Voilà, il fait des soirées, il est DJ pour l'enfant bleu, donc l'assaut le paye, hein, puisque j'imagine qu'il fait pas le DJ bénévole, j'imagine qu'il doit avoir un petit cachet. Hein, bon, ils ont des sous, hein. Voilà, ça boit du champagne. Le champagne coule à flot quand même. Hein. Hein, oh, ça se met des petites tapes sur les fesses. Tu peux descendre un petit peu, Corinne aussi. Si Wanted Pédo, oui, voilà, regardez les images de l'enfant bleu, voilà. Si Wanted Pédo, on faisait des soirées comme ça parce qu'on n'a pas d'argent et puis on n'a pas envie de faire la fête déjà. Et puis même si quand on fait un barbecue, par exemple, on fait pas des trucs comme ça. Moi, je fais pas ça à Pierrot. Hein. Rassurez-vous, hein, je ne mets pas des fessées, moi, à Pierrot. Hein. On se fait pas des trucs comme ça. C'est purement amical et vraiment des contacts virils. Hein, avec mes équipes, c'est pas avec les femmes. Tout ce qui est masculin, nous, on est viril, on se met pas des doigts comme ça. Et puis, quand même, montrons aussi le logo de l'enfant bleu, qui est quand même terrifiant, terrifiant. Déjà, l'enfant bleu, c'est un enfant qui est mort, hein, si on réfléchit. Hein. Mort. Un enfant bleu, il est mort. Exactement. Hein. Donc, bon, d'accord. Donc, l'enfant. Alors, l'ours, c'est le pédobère, hein, c'est le symbole, je le répète, oui. L'ourson, c'est le symbole des pédobires, exactement, Pierrot, bien vu en plus. Et le bleu, c'est donc la couleur qu'on retrouve chez les boy lovers, on y reviendra tout à l'heure, des pédos qui aiment les garçons, et voilà. Donc. Mais souvent, les couleurs, ça commence mal. Dans un nom d'assaut, ça commence mal, c'est mal parti. L'enfant bleu, l'ange bleu, pas toujours, mais… l'ange bleu, tiens, d'ailleurs. Hein, c'est bizarre. La petite Latifa. Et elle aussi, ça fait longtemps qu'on l'avait à l'œil, Latifa. Parce que figurez-vous qu'il y avait un pédophile canadien qui venait nous harceler sur notre page Facebook. Et il harcelait tous les gens qui venaient nous parler. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Pour la couleur, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que du coup, on avait creusé, on avait dit, mais alors, je ne sais plus si on avait posé une question, on a regardé sur le site, mais pourquoi bleu? Et le mec nous sort, bleu parce que c'est la couleur de l'espoir. Tu dis, ah bon? Puis après, tu vas sur Wikipédia, puis il y a marqué la couleur de l'espoir, c'est le vert. Voilà. Les mecs, ils sont magnifiques. On est dans une galaxie. À chaque fois, je voulais juste, j'ai arrêté la photo ici parce que je voulais que vous voyez cette toute jeune fille qui est à peine pubère, on dirait. Hein, et Fabio qui est en bas, en fait, qui montre du doigt cette jeune fille qui danse. Voilà. J'espère que ça interpelle tout le monde, en fait, pour savoir qui est ce personnage. Voilà, c'était sur son compte personnel Facebook, hein, mais apparemment, bon, lui, il fait la fête, hein, il est dans le milieu de la fête, mais bon, et puis il a une tête de comment je vais dire, de petite fouine. De fouini. De fouini, exactement. Comme ça, le nez en pointe comme ça, puis avec ses ongles comme ça, une petite top. Une petite top de Fabio, comme ça. Mais passe Fabio, la main dans le dos et… J'ai hâte que tu m'appelles sur le téléphone de l'association et que tu viens me mettre des coups de machette, enfin que tu essayes, hein. Moi, je suis OK, hein, Fabio, je suis prêt à te faire des câlins. Alors, juste petit complément sur Fabio. Pardon, le peuple se réveille, puisque c'est la page de Fabio, des nombreuses pages qu'il tient toujours. Le peuple se réveille, le peuple se soutient. Tout ça, c'est des pages qu'il a volées, notamment.
Et le peuple se réveille. Je sais que j'avais dénoncé parce que Jean Droc a aussi été attaqué sur cette page très très violemment, avec des insultes et des menaces aussi. Eh bien, c'est Fabio. Sachez que c'est le même. Alors du coup, pour sans vendre des secrets, on avait eu des gens qui nous avaient contactés, qui s'étaient plaints. Isabelle de Revolt Society. Oui, Attends. Blanche Isabelle, hein, qui était sur ces pages depuis longtemps. Hein. Et on avait des gens qui étaient venus quand même nous raconter qu'à Lyon, Fabio avait aussi infiltré d'autres milieux, d'extrême gauche notamment, anarchistes, et qu'il avait été, pareil, un peu, comment dire, dévoilé. Voilà, et en binôme aussi. Et puis quand ça commence à puer, il part à l'île Maurice. Voilà. Donc c'est marrant, on retrouve des mêmes schémas et des gens qui vont dans des milieux qui n'ont rien à voir. Pourquoi il va, tu vois, tout ça fait sens. Pour nous, au bout d'un moment, on dit c'est marrant, c'est toujours les mêmes trucs. Quoi. Voilà. Alors, je tiens à préciser que la page Éveil et Liberté, c'est la page que Fabio m'a volée, que j'avais sur Facebook, et qu'il a changé les noms depuis qu'il a été dénoncé par One6 Pedo, qui avait absolument pris toutes les captures d'écran. Bien sûr, il change les noms, mais ça reste le peuple se soutient, touche pas à mon gosse, tout ça c'est lui, hein, tout ça, ça lui appartient. Et tu peux remonter plus haut, s'il te plaît, Coco, juste un peu plus haut, au-dessus de celle que tu as montrée. Remonte, voilà, tac, ici, voilà. Et là, c'est intéressant, parce que Blanche Isabelle a dit, ce franc-maçon, vas-y, remets juste en dessous, un peu, parce que là, je ne la vois pas encore. Où il y a les têtes de diablotin, là, Blanche Isabelle. Voilà. Ce franc-mac est responsable de l'association anti-pédo. Où sont nos enfants? Ils font dénoncer ce poète massivement. Je reste poli, c'est préférable. Donc, en fait, là, elle essaye de dire aux gens qu'en fait, je serai franc-maçon puisque c'est moi le responsable de Wanted Pédo. Mais Blanche Isabelle, c'est la grande copine de Fabio, qui Fabio est DJ pour l'Enfant Bleu, qui l'Enfant Bleu reçoit des chèques des francs-maçons. Donc, on revient toujours pareil, inversion accusatoire. Et aujourd'hui, Blanche Isabelle fait partie, puisqu'elle l'inscrit sur son compte Facebook, donc moi, elle fait partie des Revo F Society. Donc, c'est pour ça que les Revo F Society n'aiment pas Wanted Pédo aussi. Hein, mais Revo F Society, ce soir, je vous le dis, et je vous regarde droit dans les yeux, je vais vous tailler un putain de costard parce que vous êtes permis de cracher sur notre dos, de raconter des saloperies et je vais expliquer aux gens en quoi. Et donc, ce soir, on va venir un peu sur votre côte et je vais vous masser. Et j'attends un retour, hein, sérieux, hein, les copains, d'accord? Faites une enquête et puis venez me voir, vous allez voir. On va y venir. Voilà, ça c'est dit. Et bien sûr, c'est pour vous que j'ai mis ce beau t-shirt. Alors, voilà. Il a même osé, je tiens à préciser aux gens qui connaissent Madame Gis, qui est une femme extraordinaire. Fabio a osé créer une page Facebook au nom de Madame Gis. Et Madame Gis avait fait un post Madame Gis, pardon, vous pouvez retrouver ce post où elle a dit, je n'ai jamais eu de page Facebook. Donc, si vous êtes piégé sur cette page, c'est comme Wanted Pecno, il t'a fait une page aussi, à toi, Max, hein, il t'a fait une page Wanted Pecno. Ouais, mais comme moi, j'ai une page être où je suis dénudée aussi. Hein, tout ça, c'est Fabio. Hein. Voilà. Mais ça, c'est légal pour Facebook. D'accord? Moi, je n'ai plus le droit. Qui est très copain avec Fabio, parlons-en. Hein. Moi, je n'ai plus le droit. Alerte disparition d'enfants. Voilà, tout ça, c'est des fausses pages, bien sûr. Et voilà un peu comment ça marche, le trolling sur les réseaux sociaux. On crée des fausses pages, on contrôle l'information, on donne la parole à des pecnos et à des gens qui n'ont rien à dire et on occulte totalement ceux qui ont des vrais sujets à aborder. Voilà. Je ne parle pas de nous spécialement, mais il y a plein de gens sur les vaccins, sur plein de choses qui ont des choses à dire. Mais ceux-là n'ont pas le droit à la parole. On va faire venir des blaireaux qui ont aucun contenu, aucune information à donner, aucun chiffre, aucune enquête, aucune affaire, rien. Rien. Des histoires de licornes. Ça blablate, on blablate, mais où sont les faits, les papiers, les preuves, les noms? Parce que nous, sur notre site, il y a au moins 600 noms de pédophiles, 600 noms de pédocriminels qu'on affiche. D'accord? Tous les jours, je reçois des courriers d'avocats qui disent oui, enlevez le nom de mon client. Ben non. Monsieur, il y a des articles de loi. À partir d'une certaine peine de prison, on a le droit de mettre le nom et la photo, si on la trouve, nous en tout cas on le fait, du pédocriminel, on a le droit de mettre son nom. J'ai l'article de loi d'ailleurs,
Je ne vais pas la donner parce qu'il y en a qui vont se servir, ils n'ont qu'à chercher eux-mêmes. Ça, c'est pour ceux qui prennent le risque d'afficher des pédophiles comme nous. Mais nous, on maîtrise aussi les lois. Donc, on sait ce qu'on a le droit et on sait ce qu'on n'a pas le droit. Mais quand on ne sait pas et qu'on reçoit un courrier d'avocat comme ça, eh ben, on pèse son pantalon, on enlève le truc et puis on ne fait plus rien. Voilà. Et puis, on se prend 15 000 € et puis après, on reste chez soi, on dit « Ah, maintenant, bah, j'arrête, hein, c'est trop dangereux. » Juste, ouais, je voulais rajouter que tout à l'heure, tu disais, enfin, tu vois, ça décrédibilise le combat et tout, mais en fait, ça a d'autres effets. C'est-à-dire que depuis 6 ans, on galère pour trouver des avocats fiables qui sont prêts, même déjà à bosser avec nous. Mais alors, je dis même pas de s'associer facialement et d'assumer un avocat qui est aujourd'hui dans n'importe quel barreau de France, qui est prêt médiatiquement, si jamais on a une affaire ou qu'on se porte partie civile, si un jour on a le droit ou quoi, à dire oui, je suis l'avocat de ou anti de pédo. Oui, mais qui est prêt à être l'avocat de l'anti de pédo médiatiquement. C'est compliqué à cause de ces rumeurs, trucs, machin, et dans ces milieux, et Wanted, et dans la magistrature, on dit que Wanted ci et ça, et voilà. Ça, c'est une fausse excuse pour pas traiter le sujet. C'est l'excuse qu'ils mettent en avant pour en fait dire il ne faut pas leur donner la parole. Mais ça, c'est une fausse excuse. C'est comme dire qu'on est des Soraliens, qu'on fait partie de R, parce qu'on a fait une vidéo avec les mecs de RCAN il y a 5 ans. Et combien de fois je l'entends qu'on me dit « Ah ouais, mais vous n'êtes pas avec Soral ?» Mais allez vous faire foutre. La petite histoire, c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé avec mon argent, j'ai été à Paris pendant une semaine pour voir tous les médias à Paris, les stations de radio et tout. Personne ne nous a donné la parole. On revient à Cannes, dans le sud, on fait une manifestation pendant le festival de Cannes pour bloquer Polanski. Et là, on rencontre des jeunes comme nous, mais de ER Cannes, l'antenne de Cannes. Et ils disent « Ah, c'est bien ce que vous faites ». Je dis « Putain, je reviens de Paris, j'ai été voir tous les médias, ces enfoirés, pas un veulent nous donner la parole. » Et je savais même pas que c'était un média. Moi, je croyais que c'était un journal papier à la base. Je connaissais même pas ER. Et il me dit, bah, viens, on te fait une vidéo, on va faire connaître ton association, on a un site internet et tout. Je dis, allez, banco, on n'avait même pas de site à l'époque. Et on a fait la vidéo chez eux. Mais il n'y a aucune alliance, on ne travaille pas avec eux. Et voilà. Mais tu vois, c'est une fausse excuse pour occulter et pas parler de ce qu'on dénonce, à savoir ce que je t'ai dit, les enfants qui disparaissent, les sites pédophiles, le nombre de classements sans suite, les réseaux pédophiles qu'on dénonce sur notre site, parce qu'il y a plus de 70 affaires de réseau ou 60 affaires de réseau sur notre site. Et c'est d'ailleurs, Max, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tous les procès avec les enfants se font en huis clos. Il faudrait quand même pas que la population sache ce qui se passe dans les tribunaux. Faut arrêter avec le huis clos. Vous avez le droit de refuser le huis clos, faut le savoir. C'est eux qui vous l'imposent. Comment? C'est dans nos revendications. On a fait des revendications et des propositions de loi qui sont disponibles sur le site. Et dans nos revendications, on demande l'arrêt systématique du huis clos. Mais bien sûr, on essaye systématiquement de convaincre les victimes qu'il faut que ça soit fait à huis clos. Mais c'est pas pour les affaires. C'est pour les affaires d'abus sexuels. On ne voit pas la mascarade judiciaire entre les parties, les juges et l'avocat général, et puis la peine bidon qui va en découler derrière. Voilà, c'est tout. Alors, faisons un peu de prévention là-dessus, comme vous en parlez sur le huis clos. Alors, la victime, si elle ne donne pas son autorisation pour le huis clos, il n'y a pas de huis clos. C'est elle qui décide. Hein. C'est souvent l'avocat qui lui présente. Je sais. Je vais dire. Et donc, c'est souvent l'avocat qui va tourner les choses en lui faisant croire que c'est obligé, en lui faisant croire que ça sera mieux comme ça. Et en fait, c'est comme la correctionnalisation des viols. On sait qu'à huis clos, les peines sont moins grosses parce qu'il n'y a pas de médiatisation, parce que le juge n'est pas sous l'œil des journalistes, par exemple. Les journalistes sont obligés d'attendre dehors, et c'est comme les avocats donc, la victime a tout à perdre avec le huis clos, toujours. Et pareil pour la correctionnalisation, dire ah oui, aux assises, il y a des jurys, les jurys peuvent se retourner. Attends, tu rigoles, tu prends 10 personnes tirées au sort, on parle d'abus sexuels sur mineurs. La procédure, ils vont dire aux assises, c'est au pénal, c'est 10 ans. Et on va passer en correctionnel, ça va être 3 ans. Voilà, donc vous gagnez du temps. Bon, il prendra moins, mais ça sera moins lourd. En correctionnel, par contre, en correctionnel, il va prendre du sursis, mais ça sera super. Hein. Ouais, super, il y aura du sursis, vous n'en faites pas. Parce que les peines sont automatiquement moins élevées parce que c'est la correctionnelle, quels que soient les actes. Il y a forcément, parce que c'est l'habitude, si tu veux, le juge, il donne des peines, et il a son petit tarif, et en fonction de ce qu'il voit. Et si c'est en correctionnel ou aux assises, c'est les jurés, donc c'est pas pareil. C'est plus. Donc ils cherchent c'est bien pour ça qu'ils ont modifié. C'est bien pour ça qu'ils ont modifié la loi. Hein. Voilà. Ils ont modifié les nouveaux. Puis maintenant, ils font les tests là, avec les tribunaux. Je me souviens plus. D'ailleurs, il y a les nouveaux.
petite dédicace à Latifa Benari de l'Ange Bleu. J'ai une maman il y a 2 jours au téléphone, elle est prête à témoigner, de toute façon, il n'y a pas de souci, elle peut déposer plainte pour diffamation, Madame Benari, vous en faites pas, on va rigoler. Et donc, elle a dit à cette maman, mais ça ne sert à rien de déposer plainte, ça ne sert à rien les plaintes en France. Donc, n'y allez pas de toute façon, hein, restez chez vous, comme Fabio, hein, sortez pas de chez vous, pas de manif, rien du tout. De toute façon, il ne faut rien faire, ça ne sert à rien. Voilà, voilà ce qu'a dit à une maman. C'est quand même exactement le contraire de ce qu'elle a déclaré dans le média. Voilà, donc ce qui est exactement le contraire de ce qu'elle a dit dans l'article de presse, où elle dit qu'elle encourageait les victimes à porter plainte et qu'elle les accompagnait, les indiquait, etc. Donc ce témoignage va exactement à l'encontre, puisque là, cette femme de l'Ange Bleu a dissuadé une victime de porter plainte. Je tiens à te contredire aussi, Coco. Tout à l'heure, tu as dit que c'était une association de protection de l'enfance. C'est faux. C'est une hotline pour pédophiles. C'est une ligne d'écoute pour les pédophiles, soi-disant abstinents, pour qu'elle les écoute et qu'elle les empêche de passer à l'acte. Sauf que là où ça pêche, il y a, tout à l'heure, je vous ai parlé du pédo canadien qui nous harcelait sur notre page Facebook et qui harcelait tous les gens qui venaient commenter. D'ailleurs, tous ceux qui nous connaissent s'en souviennent. Et à un moment donné, il m'écrivait en MP et il m'a dit, j'attends que même il avait mis en public aussi, on a les captures, j'attends que ma belle-sœur ou mon beau-frère a sa petite fille pour pouvoir la violer. Donc, on savait que Latifa Benari était en contact avec ce mec et qu'elle l'avait eu au téléphone plusieurs fois. Et donc, on a contacté Latifa pour lui demander, peux-tu nous donner son identité pour qu'on fasse remonter un signalement, une information préoccupante au Canada pour l'interpeller avant que le crime se passe, parce que c'était un taré, hein. Il vivait avec des poupées, il nous expliquait ce qu'il faisait à des gamines, à des voisines et tout, c'était un barge. Eh ben, elle répondait à une membre de l'association avec qui de temps en temps ils ont communiqué 2-3 fois, et donc elle lisait les messages, on voit la flèche sur Facebook, et là quand notre membre lui a envoyé un message pour lui demander l'identité au nom de l'association, elle a lu le message, elle n'a pas répondu. Donc, c'est une manière de protéger le gars en question, encore une fois. Voilà. Mais de toute façon, voilà, je ne l'ai jamais senti, cette bonne femme. Déjà, son procédé, il y a tellement d'enfants en souffrance et toi, tu cherches. Alors, l'idée, on peut dire. À aider, oui. Elle cherche à aider les pédos. Bon. Oui, c'est ça. Okay. Non, puis attendez, rappelez-vous que cette l'Ange Bleu a une couverture médiatique. Elle a eu des documentaires avec des sujets de 20 minutes sur des chaînes de grande écoute, France Télévisions, etc. Elle a eu des, je sais pas combien d'articles de presse. Ça, c'est bien ça pour les pédophiles. Ça, c'est bien, ça va dans le sens de l'idéologie actuelle. Donc, il faut que ça aille là. Voilà, c'est bien. C'est policé, on dit rien, on dénonce rien, et puis surtout, on cherche à aider les pédophiles, hein, qui se foutent bien de sa gueule sur le garçon.net. Parce que tous ceux qui ont contacté les pédophiles du garçon.net, la garçonnière, qui ont contacté Latifa Benari, se foutent de sa gueule sur le forum en disant cette bonne femme, elle sert à rien, c'est une barjo. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux sur le forum. Elle est fouillée, elle est trop conne, on la manipule par le bout du nez, bref. Même eux, ils se foutent de sa gueule, même les pédos. Donc, ça sert à quoi, en fait? À part les protéger et à dire aux victimes, il ne faut pas déposer plainte. Et d'ailleurs, il y a une femme qui a été à une réunion de l'Enfant Bleu entre victimes et pédophiles, puisqu'elle fait des tables rondes des fois. De l'Ange Bleu. De l'Ange Bleu, excuse-moi, de l'Ange Bleu. Elle fait des tables rondes avec les victimes et les pédos. Et un jour, une femme est sortie de ce rendez-vous totalement outrée parce qu'un monsieur qui était là-bas a dit « Oui, voilà, moi, on m'a accusé d'avoir fait ci ou ça à ma petite nièce. » Et Latifa lui aurait dit au monsieur, ouais, bah t'inquiète pas, tu m'expliqueras ça après, je vais t'expliquer comment esquiver un procès. Et la femme a témoigné là sur les réseaux sociaux, c'est d'où est parti les signalements, il me semble, là, et d'où est partie l'enquête sur l'Ange Bleu. Mais ça va faire effet boule de neige parce que nous, on va faire remonter l'information concernant justement le pédo-abstinent. Je vais avoir l'adresse du pas longtemps du proc en charge de ce dossier et je vais faire remonter cette information supplémentaire qui est inadmissible pour une soi-disant association de loi 1901. Dénonciation de crimes et protection de ces gars-là. Et j'aime bien parce que je suis convaincu aussi qu'elle nous troll dans le dos dès qu'elle en a l'occasion, cette femme, avec des collègues à elle, dire wanted pédo, ils sont trop ci, ils sont méchants, et bah tu m'étonnes, on ne pense pas du tout pareil, ça c'est sûr. Avec des dons défiscalisés, avec certainement des subventions. Et oui. Alors, pour prendre un peu de recul aussi par rapport à ça, c'est quoi le mouvement? C'est de dire, en fait, plutôt que de dire c'est l'enfant qui est la victime dans cette histoire, hein, parce que c'est dur de dire que c'est pas la victime. Un enfant, c'est quand même innocent, il capte rien au monde et puis il lui arrive des choses. Donc c'est quand même dur de dire que c'est lui la victime.
quoi qu'il y a des pédos qui essayent de le dire complètement au tribunal, qui disent que oui, c'est l'enfant qui l'a provoqué, ça c'est classique. Mais on essaye de cacher le fait que l'enfant est la victime en disant que, en fait, c'est le pédophile qui est malade, c'est le pédophile qui est victime de. Alors, c'est démon, hein, on a l'impression de rentrer dans les trucs d'il y a plusieurs siècles, de ses pulsions, en fait, etc. Et en fait, la victime, c'est le prédateur. Et c'est lui qu'il faut aider. Et en fait, on va aider le prédateur plutôt que d'aider l'enfant. Et le prédateur, il va avoir un suivi, un psychologue, un nana, on va essayer de le réinsérer, on va l'aider, on va l'écouter. Alors que par contre, la victime, elle a rien. Les victimes n'ont même pas ça. On est d'accord. Ok, on continue, Max. Donc, vous voyez l'escroquerie, quoi. Ah, j'entendais plus. Max, tu voulais passer à F-Society. Moi, je ne me rappelle plus. Bah, F-Society, oui, parce que F-Society. Alors, à chaque fois que j'ai fait des lives là, avec les Gilets jaunes constituants, des mamans, je voyais toute une vague de personnes venir. Et pourquoi vous ne parlez pas de Revo F-Society? Bah, parce que déjà, un, je ne les connaissais pas. Deux, si on ne les connaît pas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne connaissais que le nom. Et effectivement, bah, après qu'on me l'ait dit, j'ai été voir leur chaîne. Bon, la chaîne YouTube, ok, d'accord, il n'y a rien. Bon, excusez-moi, j'apprends rien sur cette chaîne. J'ai regardé 2-3 vidéos, à part insulter les gens, dire des gros mots, il n'y a aucun contenu. Elle ne sait même pas retranscrire un dossier, une affaire correctement. Et en plus, ce que j'ai découvert en survolant sa chaîne, c'est qu'il y avait une vidéo qu'elle avait faite avec Yann Lopez, le pédophile suisse, et la route Soldia, Sylvie Effinger. Elle a fait un live avec eux. Et pendant ce live, Sylvie Effinger, menteuse professionnelle, d'ailleurs, j'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps, dans son trollbook, puisqu'elle se plaignait d'avoir eu un trollbook, ce qui était totalement faux, je lui ai enfin fait 5 ans après ce live que j'ai vu avec Revo F-Society, où Madame Sylvie Effinger dit « Maxime m'a dit que je devais me faire avorter, sinon il souhaitait que mon enfant se fasse sodomiser dans un réseau de francs-mac. » Bien évidemment, pour les gens qui ne me connaissent pas, je n'ai jamais dit ça à Sylvie, je n'ai jamais dit. Je n'insulte pas les mamans, contrairement à tout ce qu'ils peuvent dire. Voilà, les mamans que j'ai tous les jours au téléphone, tout se passe très bien. Mais la route, ça a été dire ça, parce qu'on l'a grillé très rapidement, que c'était une menteuse et qu'elle nous manipulait. Et donc, elle a dit ça dans le live avec Revo F-Society. Elle dit « Maxime Monteau m'a dit que je devais me faire avorter de Leroy, sinon il souhaitait que mon gosse se fasse enculer dans un réseau de francs-mac. » Moi, je vois ce live, je fais « Ah ouais ». Et là, Revo F-Society, dans la foulée, répète « Vous avez entendu les gens, hein ?» avec sa voix comme ça. Le président de l'association Wanted Pédo a dit à Sylvie Effinger, et elle répète comme ça, de manière très mécanique, voilà, ce qu'a dit, et vous vous rendez compte, hein. Sauf que Revo F-Society a supprimé cette vidéo 1 mois après. La vidéo a été repiquée, remise sur d'autres sites, etc. Et quand j'ai vu ça, ben moi j'ai contacté la chaîne de Revo F-Society avec la chaîne Wanted Pédo de l'association YouTube, la chaîne YouTube. Et je lui ai dit, écoutez, là, c'est très grave ce que vous dites. Vous avez invité, un pédophile du nom d'Yann Lopez, 2, une impostrice qui prétend vouloir aider ses enfants alors que c'est une irresponsable finie, qui ment tout le temps et qui a encore dit un mensonge, à savoir que je lui souhaitais ça, ce qui est totalement faux. Et vous le répétez. Donc, je suis en train d'écrire un droit de réponse dès aujourd'hui, là. Et là, elle me fait, ah oui, mais non, mais la vidéo, on l'a enlevée, et puis il ne faut pas s'énerver comme ça. Mais comment ça, il ne faut pas s'énerver? Alors, la nana, elle fait comme si on n'existe pas, elle nous pique nos articles de Broali, Pierrot va en parler après, et elle fait semblant qu'elle est en train de monter sur le réseau Ramos, que c'est Pierrot qui s'est tapé, hein, il va en revenir aussi. Elle les reprend, elle les met sur son site, elle fait genre qu'elle traite la France en prenant notre article de 20 pages et en faisant un condensé d'une demi-page, et elle met sur son site en disant hey, « je traite la France, vous voyez ». Par contre, elle ne vient pas s'excuser ou nous dire ah, « excusez-moi, je me suis fait troller les gars, c'est vrai que la route, ça a été loin, moi j'ai répété ça, excusez-moi, sans rancune les mecs ». Elle traite la France depuis que moi j'ai fait une vidéo, hein, je te le dis tout de suite. Avant, Epstein, ils ont repiqué tout le travail d'un site américain, on a grillé le site. Exactement. Elle a revolé, elle a fait un copier-coller d'un site américain traduit en français et elle fait genre que c'est elle qui a fait des enquêtes de ouf. Voilà. Premier foutage de gueule. Et comme elle vole aussi les articles de Donde Vamos, qui fait de très très bons articles. Non, en fait, ceux-là, c'est les nôtres, Donde. Broali et non, Ramos, c'est une partie, c'est Donde et le reste, c'est nous. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais il faut dire qui est Donde Vamos, peut-être, Maxime. Reprendre la parole 2 secondes. Juste bien sûr, dire qui est Donde Vamos, s'il vous plaît.
Eh ben, Don Il fait un très bon travail. Et maintenant une amie que je connais aussi physiquement, comme Corinne, et qui a, depuis presque 8 ans, fait un travail énorme. Alors, son blog, elle a fait un blog qui s'appelle Donde Vamos. Vous tapez pédocriminalité Donde Vamos, vous allez voir son blog. Et nous, on a, comme c'est un blog et que c'est assez mal référencé, on a essayé de remettre en avant aussi, en citant les sources de Donde Vamos, bien évidemment, pas comme le fait d'autres imposteurs. On reprend ces articles et on les remet en avant pour qu'ils soient visibles et lisibles le plus possible, pour que les gens soient au courant. Voilà. Je te laisse reprendre la parole 2 secondes. Pierrot, j'ai une urgence. Oui. Donc effectivement, bon moi personnellement, je n'avais pas suivi cette histoire de F-Society. J'avais vu, on avait dit oui, ils ont fait un bon organigramme sur Epstein à partir du carnet noir. Donc très bien, super boulot, ok machin. Donc j'ai découvert en fait tardivement grâce à toi Corinne qu'effectivement c'était juste du copier-coller de la traduction. Mais à la limite très bien, tu vois, c'est bien. Il suffit juste de dire bah voilà la source c'est le site américain. Voilà, exactement. Nous on n'a pas eu le temps de faire ça du tout. Et puis son organigramme il est bien. Bon dans l'absolu on trouve ça super. Et puis du coup effectivement après qu'est-ce qui donc toi suite à ta vidéo je pense ou en tout cas suite à des commentaires des gens j'ai survolé un peu un live où ils disaient bah oui les gens nous reprochent de faire que de l'américain. Bah oui effectivement c'est bien de dénoncer les réseaux américains mais bon ça serait plus intéressant d'avoir des actions concrètes sur ce qui se passe en France parce que c'est comme lutter contre des problèmes à l'autre bout du monde, c'est bien gentil. Surtout, non, mais c'est même pas ça. C'est surtout qu'actuellement, on a eu quand même, entre l'affaire Polanski, lors de la remise des Césars, on a quand même eu 2 personnes qui reparlent de Polanski, de Ruggia. Voilà, le cinéma français est lui aussi atteint. Le sport français regorge de pédophiles. Faut arrêter, quoi. On a l'impression qu'il se passe des choses aux États-Unis, mais en France, il se passe rien. Alors du coup, juste pour petite parenthèse sur l'affaire Epstein, c'est vrai qu'en plus il y a un gros volet français, il n'y a rien qui sort avec Brunel alias Ben Chamoul, je crois de son vrai nom, et une agence de mannequins en France. Il y avait, enfin, Epstein venait souvent en France, mais le volet français, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Hein. Bah, personne n'en parle. Alors, il faut savoir que intéressant, c'est que l'association Innocence en danger, qui est une association qui a pignon sur rue, qui sont, je crois, affiliés. Enfin, il y a l'UNESCO qui les reconnaît. Ils vont tout le temps dans les médias. Avec la lumière. Ils ont les ailes des gens, voilà, la lumière, quand on appelle quelqu'un spécialiste, eh ben, c'est toujours Omer Asselier ou alors l'avocate Maître Grimaud qui est avec eux. Enfin, ils sont hyper médiatisés et ils s'impliquent souvent dans des procès très médiatiques. Voilà, très peu joignable au téléphone, avec un siège parce que nous, on a des retours, hein. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, le siège de l'association. Moi, le siège de l'association, c'est chez moi. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter déjà un garage, rien qu'un garage. Tu vis pas aux Champs-Élysées. Un petit préfabriqué avec marqué Wanted Police. Tu vois, un bureau d'accueil. On le fait chez nous. Et alors, du coup, ce qui est vachement intéressant sur cette histoire, c'est qu'en fait, ils ont pris le leading, enfin, ils ont pris le devant médiatique en disant si vous avez des témoignages sur l'affaire Epstein, si nanana, dans tous les médias c'est passé, si vous êtes victime d'Epstein, surtout, contactez Innocence en danger, c'est eux qui centralisent toutes les plaintes, etc. Nanana. D'accord ? Bah oui, vous n'allez pas aller en parler devant un juge, quoi, d'un avocat quand même. Il y a un bonus. Alors attends. Ça permet de rabattre vers, et tous les médias disent, parce qu'en fait, personne n'a décidé, c'est les médias qui ont décidé que, mais on va dire, ils s'autoproclament, tu vois, de se saisir de ce truc-là. Bon. Ils s'autoproclament chef du dossier, quoi. Voilà, c'est eux qui gèrent l'affaire. C'est ça. Et tous les médias le répètent, donc forcément, c'est un peu le cas. C'est légitime, quoi, aux yeux de l'opinion. Voilà. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a eu un témoignage. En fait, si tu les joins avec un dossier, eh bien, en fait, ils te mettent directement en contact avec les avocats américains des héritiers de la fondation Epstein, etc., pour que tu puisses directement, sans que ça passe dans les médias, faire un deal à l'amiable à l'américaine pour toucher du fric. Donc, en fait, de facto, si tu recolles les wagons, Innocence en danger, grâce aux médias, fait le rabatteur pour les avocats américains pour étouffer l'affaire. Voilà ce qui se passe. Et je répète que très grave. les donateurs d'Innocence en danger,
il y a la famille Van Bismarck et la famille Lippens qui sont, un, mouillés à l'affaire Epstein, deux, mouillés à l'affaire Dutroux. Dans les donateurs, on a des photos de soirées de gala faites avec Innocence en danger en Allemagne et dans d'autres pays où il y a ces familles-là qui dînent et qui font des donations à cette association. Eh bien, bien sûr. Mais oui, et puis moi, Alors, de toute façon, dès qu'on est sur des structures ou des avocats comme Dupond-Moretti qui sont uniquement sur des trucs hyper médiatiques et qui sont que dans le médiatique, c'est pas, et voilà, tu sais qu'ils choisissent ces affaires-là, c'est pour les contrôler ou pour se faire mousser ou pour etc. Mais alors, Maître Grimaud, on a des témoignages aussi. Pour éteindre l'information. Voilà. C'est surtout en l'occurrence, Maître Grimaud, elle est charmante, elle est très jolie, elle parle bien, elle dit des choses très utiles. Moi, j'ai trouvé que ses passages télé étaient incisifs, étaient très bien. Mais on a quand même des témoignages de gens qui ont cru trouver la bonne personne adéquate, qui sont amenés des dossiers et puis on leur a dit bon t'es bien gentil avec ta petite affaire, mais moi je m'occupe pas de ça, j'ai un grand cabinet, j'ai pas le temps. Voilà. Ah si, mais pour lire le dossier, c'est minimum 1005, hein, donc faut sortir. Ah oui, pardon. Faut des ronds, voilà, faut des ronds. Toujours pareil. Je passe à la télé, donc c'est cher, quoi. Hein. Faut quand même de toute façon, on n'est pas chez dès lors que quelqu'un est médiatisé, inquiétez-vous. Dans le pays où nous sommes. Nous, 6 ans, toujours pas un média national n'a voulu nous donner la parole de manière sérieuse. Voilà, c'est ça. Nous mettre des doigts, hein. Ça oui. Mais en fait, comme je les ai vus arriver, leurs doigts, ils n'ont pas eu de doigts. On n'a pas pris de doigts. Si, tu te souviens pas? Il y avait M6 qui voulait nous faire parler pour parler de Stan. Ah bah oui, hein, il voulait nous faire parler voilà. De Stan Maillot. Il voulait faire un documentaire sur Stan Maillot. Il voulait mettre 12 là, ils étaient prêts à le faire. Dans un live de 20 minutes en fait sur M6. Mais apparemment, j'aurais eu le temps de dire tout ce que je pouvais dire. Hein. Bah oui, j'aurais été enregistré, mais ils auraient pris 1 minute. J'aurais parlé 1h30 avec eux, ils auraient mis 2 minutes dedans et c'est tout. Voilà. Donc non. Alors revenons à nos moutons. Pour parce que les gens ont sûrement plein de questions, donc on va essayer de finaliser. Oui, allez, c'est ça. Juste donc sur F-Society, donc suite à ce live, etc. Donc je fais l'effort d'aller sur leur site. Enfin, je vois un truc YouTube. Ils annoncent qu'ils ont un nouveau site. Non. Je regarde la page d'accueil. Alors déjà, moi personnellement, il y a une vidéo, enfin un GIF de pendaison collective juste au moment où les planches s'enlèvent et que les gens meurent. Et le GIF tourne, ça veut dire que toutes les 2 secondes, tu es visuellement impacté par une mise à mort de 4 personnes. C'est gorissime. Je ne sais même pas comment on peut avoir l'idée de mettre ça sur un site. C'est monstrueux. Voilà. Mais alors, je veux dire, en plus, nous, on est Wanted Pédo, on est censé être des grands méchants, mais on n'a jamais fait ça, nous. Non. Enfin bref, passons. Donc ça, c'est le premier truc. Ça m'a choqué, tu vois, j'en parle parce que franchement, c'est ouf. Ça veut dire 99 personnes sur 100, déjà, ils ferment la page, quoi. Bon. Le 1% qui reste, déjà, il a un souci. Donc, bon, voilà, nous, on restait parce qu'on voulait voir ce qu'il y avait dessus. On regarde, et là, je vois à gauche un article. Ah, tiens, c'est bizarre. Le juge Broali. Le juge Broali, donc c'était un magistrat. Ça me dit quelque chose. Bah oui, ça me dit quelque chose parce que c'est moi qui l'ai fait, l'article, en fait. Donc, c'était quelqu'un. Ah oui. Quelques articles. C'est quelqu'un. Et c'est pas, on avait des doutes, mais vraiment, c'est nous qui avions, enfin, levé le lièvre. Il y avait quelqu'un qui nous avait envoyé un article de presse. Et puis, du coup, nous, on avait cherché là-dessus. Qui avait levé le lièvre. Et puis, nous, j'avais enquêté sur des associations au Cambodge. J'avais effectivement. Donc, pour juste en 2 mots, c'est un magistrat qui avait démissionné, je crois, qui avait monté une association humanitaire au Cambodge pour aider les enfants, qui récoltait des fonds dans la région lyonnaise et qui s'est fait attraper au Cambodge parce qu'il violait des gamins sous couvert d'orphelinat, donc qui faisait venir des gens, qu'il y avait des accusations de prostitution de mineurs, donc il prostituait les orphelins qu'il recueillait dans son orphelinat et avec la complicité d'une Cambodgienne. C'est un juge français, hein, je le rappelle, hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est un juge français. C'est un juge français. C'est beau. Et ce gars-là, donc il a réussi à échapper, je le fais vite, hein, il a réussi à échapper à la justice cambodgienne par certainement de la corruption, d'après comment ça s'est passé. Les assos sur place étaient outrés, les assos locales, des vrais assos de protection de l'enfance au Cambodge. Il arrive à se barrer, à prendre l'avion sans aller en prison. Il revient en France et peu après, je crois, il se fait rechoper pour de la pédopornographie sur son ordi. Donc, pas de bol quand même, le mec. Et alors, ce qui était formidable, c'est que moi, j'ai refait l'article un peu avec les photos, recollé les morceaux.
Et puis, je suis allé même un peu jusqu'à contacter aussi l'association des petites familles françaises qui, tous les ans, organisaient une pièce de théâtre, une tombola pour récolter de l'argent auprès des petits vieux et qui, chaque année, donnaient 2000, 3000 euros des chèques à ce monsieur pour aller sauver les enfants au Cambodge. Et il y a même certains qui sont partis là-bas en vacances. Alors, quand ils y allaient, ils faisaient un joli, tu vois, ils faisaient une journée avec des enfants, Comme tous ça, habillés, voilà, c'était avec des joli. photos, tout le Et monde puis le était reste de bien, l'année, était en propre. fait, d'après les accusations auxquelles ils ont fait face au Cambodge, c'était de la prostitution de mineurs, peut-être même qu'ils vendaient ça. Les mecs venaient, les pédos venaient de France pour aller se faire plaisir dans cet orphelinat contre rémunération. Formidable. Bon, je passe sur sa vie. Ils sont revenus en France, ils ont des enfants, ils sont en région lyonnaise, tout va bien pour eux, évidemment. Donc, Formidable. et puis alors, c'est quand même rigolo parce que en plus, donc F Society, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris tout cet article de 10 pages qui est vachement sourcé, etc. 20 pages. Ils ont fait un résumé de une demi-page en mettant que les liens qui vont pas vers notre site. Et ils ont même repris ma photo que j'avais floutée à l'arrache. Voilà, voilà. Donc c'était vraiment magnifique, sans citer évidemment la source. Moi, je vais te dire, dans l'absolu, qui parle de Broali, bah, c'est bien. Mais il pourrait quand même avoir la décence de dire que c'est nous qui avons fait le boulot. Et puis voilà. Et puis évidemment, après, je continue. Donc ça, c'est quand je regarde la page d'accueil. Hop. Puis dans la colonne de droite, il y a liens recommandés. Tu vois, les liens, les sites bien. Alors il y a Donde Vamos, qu'on trouve très bien. Nous aussi, on trouve que c'est quelqu'un de bien. Quelques autres. Et puis il n'y a pas Wanted Pédo, tu vois. Donc c'est quand même sympathique. Il n'y a pas existé en liberté non plus. Voilà. Ça fait longtemps qu'on parle, tu vois, il y a des vidéos quand même. Non, mais Revo F Society, de toute façon, c'est une coquille vide. Il n'y a personne à contacter, il n'y a pas de téléphone, ils font semblant qu'ils font quelque chose. J'attends de voir, sortez-moi des résultats, qu'on rigole, parce que ça fait 9 mois que vous avez débarqué, vous faites des vidéos toutes les semaines et encore à des vidéos bidons. J'ai regardé à des vidéos. Ah non, elle a dit qu'elle travaillait 16 heures par jour. J'ai des vidéos, j'ai vu, elle dure 2 secondes, ça coupe, elle parle, ça coupe. Je regarde une autre, soi-disant, elle doit durer 15 minutes. Déjà, c'est que du format court. Je regarde, elle m'endort, elle me saoule comment elle parle, elle n'a rien à raconter. Donc, si ça, c'est du contenu sérieux, bah non, mais si ça, c'est du contenu sérieux. Effectivement, après, c'est plutôt qu'effectivement, moi, je trouvais que c'était dommage parce qu'elle avait été interrogée dans un live. Le gars lui dit, bon, bah, est-elle affaire? Et puis, en fait, elle dit des grands trucs, vulgaires, machin et tout. Mais en fait, l'affaire, elle la maîtrise pas parce que chaque affaire, et puis elle passe 5 minutes plus tard, hop, et puis elle passe à une autre. Et en fait, si tu veux, chaque affaire, nous, on a une page, les réseaux, il y a plus de 40 articles sur chaque réseau pédocriminel partout dans le monde. Rien que de lire les 20 pages de chaque article, tu en as pour 1 heure. Et si on devait parler, nous, de chaque réseau, on pourrait parler pendant 1 heure de chaque réseau. Mais elle, en fait, ça n'a même pas vraiment lieu, elle les maîtrise pas. Ces gens, je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont certainement pas lu, même sur Doutrou, tu vois qu'ils ont pas lu les bouquins. Ils ont pas lu les bouquins qu'on fait le taf, quoi. Bon, bref, peu importe. Un autre petit exemple. Dans ce live, donc, elle dit, alors intéressant, tu vois, Guichard, oui, on va bientôt lever un truc énorme. On est sur les fesses d'un Français franc-maçon qui est en lien avec un réseau pédocriminel en Espagne et au Maroc. C'est chaud, nanana, soi-disant qu'ils font de la filature, soi-disant que ça va être énorme. Bon. Formidable. Moi, je veux dire, j'attends que ça. C'est génial. S'ils ont des gens, ils ont pu recruter des gens pour faire des trucs comme ça. Nous, on sait ce qu'il en coûte. Hein. Nous, on sait ce qu'il en coûte de faire de la filature. Nous, on sait ce qu'il en coûte de faire des enquêtes. Hein. Vous inquiétez pas, on a déjà donné. Et on sait, en gros, les gens qui font ça, il faut qu'ils y consacrent leur vie, qu'ils aient pas de boulot ou qu'ils arrivent à... Imaginez le temps qu'il faut et les moyens à dormir dans sa bagnole. Et l'intelligence aussi qu'il faut pour pouvoir faire ça. Ouais, sans faire finir en garde à vue, bien évidemment, hein, je parle. Hein. Sinon, voilà, c'est ça. Ça s'appelle être détective privé, en fait. Hein. Voilà, ou journaliste d'investigation, c'est un métier, et bref. Ou enquêteur citoyen, voilà. Voilà. Mais ça implique des choses. Voilà. Alors, honnêtement, si on se trompe, et que dans 3 semaines, il lève un truc super, bravo. Tu vois, je serai le premier à applaudir des 2 mains. Alors, il se trouve que c'était censé être secret. Voilà, il se trouve que c'était censé être secret, qu'il fallait pas qu'elle en parle, nanana. Alors, manque de bol avec ce qu'elle vient de dire, juste avec ce que je viens de vous dire, réseau pédocriminel Maroc-Espagne récent, et ben nous, comme on suit, en fait, moi je sais, c'est le réseau Ramos, tu vois. Et le réseau Ramos, on a déjà fait un article de 20 pages dessus, tu vois. Et donc, en fait, déjà, alors déjà, si elle était si elle voulait vraiment que le gars se fasse pas griller, bah déjà elle ferme sa gueule, tu vois. C'est pas moi qui suis un peu de là-dedans, et donc les pédos et les gens du réseau, ils savent bien. Il suffit si t'écoutes ça, tu sais sur quelles affaires ils sont. Bon, déjà ils sont grillés, donc 0.
Donc voilà, donc ça c'était pour l'histoire. Donc le réseau Ramos, juste pour vous en dire deux mots, donc c'était des VIP du show business espagnol, un type qui était présentateur télé, une sorte de gros là, qui était fan il faisait du sorte de recel de médailles de genre de Légion d'honneur factice. Et puis il avait ouvert avec un pote à lui. Sûrement un franc-maçon d'ailleurs. Il y avait un peu de tout, tu verras le nombre de médailles, c'était rigolo. C'est pas leur genre quand même. Oui, avec une star de la chanson transsexuelle et alors l'autre c'était une galeriste de Marbella. Tu vois, Marbella c'est le Saint-Tropez où t'as tous les trucs à mon avis chelous aussi là-bas, et qui avait ouvert au Maroc, à Tanger. Donc Tanger c'est une ville extrêmement pauvre au Maroc, un orphelinat, c'était pas d'enfants sans toit. Et donc, ils avaient ouvert un foyer, un local, quoi, où ils accueillaient du coup 15 gamins, 10 ou 15, c'était des petits effectifs. Avec un petit logo, avec un papillon et du bleu dessus encore. Hein. On retrouve le papillon. Voilà, oui, toujours, hein, des petits symboles. Et puis du coup, ils se sont fait griller parce que les assos là-bas, ça fait longtemps qu'ils trouvaient ça bizarre. Ils se sont fait griller par la justice marocaine. Ils ont réussi à s'enfuir tout juste. Et puis, donc, ils ont réussi à soudoyer donc un gamin qui a aujourd'hui 19 ans qui disait qu'en fait, les mecs, ils venaient, ils le violaient, ils l'emmenaient faire des tours dans le pays. Et puis voilà, c'était la fête du slip comme d'habitude. Et ils ont réussi à payer ce gamin pour qu'il ferme sa gueule. Mais finalement, ça c'est, voilà, pour les conclusions de l'histoire, le gars, la tête du réseau, le gros, là, c'est le gros à droite avec toutes ces médailles. Il a pris 8 ans ferme et ils ont pris 45 000 euros d'amende. Et le foyer est fermé. La justice marocaine a fait un peu son travail. Très lourd de condamnation. Très lourde. Hein. 45 000 euros d'amende, c'est énorme. Et les autres. 45 000 euros, mais ça ruine une vie, quoi. Ça ruine une vie. Et les autres s'en sont bien tirés parce que c'est lui qui avait porté le chapeau. Quand tu vois son profil, il a l'air un peu. Voilà. Alors regardez, moi cette brochette, il faisait des soirées au Maroc complètement burlesques, si tu veux, à se prendre pour les rois du monde. Enfin, c'est ridicule, c'est un ridicule en plus. Prenez pour Aladdin et les babouches. Voilà, mais n'empêche que c'était leur arrière-cour pour aller enculer les petits gamins marocains à Tanger, quoi. Et voilà. Donc ça a fait un peu de bruit en Espagne, ça a fait un peu de bruit au Maroc. Et alors c'est censé, voilà. Donc on attend qu'F Society nous sorte la branche française de ce réseau-là. Voilà, on applaudira dès demain et on espère que ça aboutira à des condamnations. Voilà. En attendant. Elle a dit dans les semaines qui arrivent. Hein. Alors les semaines, j'espère quand même pendant le mois de juillet, quoi. Parce que si c'est en 2039, on sera plus là. Hein. Nous, on a effectivement un peu l'intime conviction avec les membres de l'association qui en parlent tous les jours, Max, moi et tous les autres. A priori, on est quand même sur du foutage de gueule intégral. A priori, il y a quand même rien. Et surtout, alors là, c'est Max qui va en parler, si tu veux, il faut quand même savoir que pour des raisons de protection de l'identité, donc comme pour la même raison que moi je monte pas ma gueule, tu vois, parce que c'est Max qui est le facial et le porte-parole. Mais c'est pas tout à fait la même chose là, par contre. La conclusion c'est on recrute n'importe qui sans savoir qui c'est, donc c'est du 2.0 total, ce qui veut dire qu'ils peuvent se faire infiltrer par n'importe qui. Il est évident qu'il y a des pédos dedans. Je veux dire, moi, si j'étais pédo, c'est la première chose que je ferais. J'irais dans ce truc-là, puisqu'ils recrutent n'importe comment. Voilà, ça fait penser à d'autres trucs, comme la Team Moore aussi, là, qui recrute à distance, qui prend des actions. Yann Lopez a été invité sur la chaîne de Réseau. Il y avait Blanche Isabelle. Tu vois, il y en a eu plein des choses. Donc, nous, dans un premier temps, si tu veux. Dans un premier temps, si tu veux, c'est la énième truc. Les gens nous en ont parlé, on s'était pas trop intéressé. On dit de toute façon, vu comment c'est structuré, dans 3 mois on n'en parle plus, ils vont se faire troller, voilà. Mais effectivement, vu qu'ils sont venus titiller, à nous piquer des articles sans nous citer et à nous troller dans le dos et à nous dire qu'on était de la merde, du coup c'est pour ça. J'aurais dit à la route que son fils, il peut aller se faire enculer dans des réseaux de francs-macs. Celle-là, j'ai envie de leur mettre des beignes. C'est à un moment donné, du coup, on s'est intéressé à eux. Et juste, tu vois, là, ce que je te dis, là, c'est la page d'accueil, quoi. Et puis, j'ai survolé le live de 2 heures et j'ai dû tomber au bon moment, où, tu vois, mais vraiment, juste, tu vois, tu soulèves à peine le drap et déjà, tu fais, mais ok, il n'y a rien, quoi, tu vois. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, fin du dossier, mais. On va continuer ce qu'on fait, ça va.
Voilà, et donc rendez-vous dans 6 mois. Voilà, rendez-vous dans 6 mois. Dossier classé. Pour de nouvelles aventures. Voilà. On va prendre l'élection des gens parce qu'on les fait taire un petit peu, malheureusement, et je m'en excuse auprès de des abonnés et des gens qui sont présents ce soir. Je tiens à dire que je suis désolé, et ça me gave de parler de ces gens-là, mais en même temps, c'est juste pour que les gens arrêtent de se faire avoir bêtement avec des choses creuses, vides, le néant. Et donc, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne aussi. Voilà. Et en fait, voilà, donc vous allez pouvoir poser tous vos questions dans le chat. Je vais relayer vos questions. Profitez-en. Vous avez le président, le vice-président de l'association de Wanted Pedo. Donc, ce serait bien si vous aviez, je sais qu'il y a des gens qui ont certainement des questions. Donc, je vais prendre les questions et je vous les donnerai, les garçons. D'accord? Ça vous va? Super. Et en même temps, je vais publier les Boy Love Day, hein, la fête pédophile, toutes les fêtes pédophiles. Les logos, je vais les fêtes pédophiles, voilà. Les logos pour que vous puissiez apprendre à vous repérer à travers ça. Voilà, alors attendez, je prends les questions de suite. On va prendre quelques questions. Alors, voilà, si vous pouvez, si vous avez des questions, est-ce qu'on peut relayer les questions? Alors, Floria Liberia demande, est-ce que vous aidez des familles? Donc, moi, je vais dire oui, on va pas passer du temps là-dessus, peut-être Max, mais est-ce que vous aidez les familles? Donc oui, hein, bien sûr. Bah, bien sûr. Alors, tous les jours, j'ai des coups de fil puisqu'on a un standard téléphonique et c'est moi qui a repris la ligne aujourd'hui. Et je réponds aux mails, donc c'est moi qui m'occupe de cette partie-là. Et ensuite, lorsqu'on a des dossiers ou des articles à rédiger pour aider des familles, je donne ça au rédacteur. Mais excuse-moi, parce que j'ai un truc qui m'a fait perdre le film de ce que je voulais dire. Là, j'ai des petits animaux pas loin. Qu'est-ce que j'étais en train de… Oui, nos actions par rapport aux familles. On aide des familles. Il y a les familles de Montreuil, il y a Madame Weiss en Bretagne, on a l'affaire Ami de Lisa qu'on accompagne toujours. D'ailleurs, ils vont venir manger à la maison cette semaine. Voilà, on a pas mal de dossiers et puis des mamans qui ne veulent pas toujours médiatiser aussi, puisqu'elles sont en plein. On respecte leur choix. Hein, nous, on s'adapte aussi aux familles, même si on leur conseille de médiatiser. Voilà, mais oui, voilà, on aide des familles et tous les jours, j'ai des mamans et des mails de mamans et des gens. Juste pour dire un petit peu, donc ça fait 6 ans qu'on a aidé plus de 50 familles, 50 judiciaires, que sur ces 50 familles, il y en a peut-être que, on va dire, 4-5 qui ont accepté qu'on fasse un article dessus. Vous pourrez les retrouver dans la partie nos publications du site où on va faire du coup reprendre tout le dossier judiciaire. C'est un travail relativement long, refaire la chronologie de toute l'affaire, aider la maman à remettre en forme son histoire, remettre tous les dossiers anonymisés et remettre toutes les pièces des dossiers en pièces jointes, tous les PDF, tout le suivi des services sociaux, des audiences de justice, etc. Et où on va les conseiller. Et voilà, et c'est ça le travail. Et du coup, on a aussi, un peu plus récemment, comment dire, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'expérience sur comment ça marche vraiment, les tribunaux et les services sociaux, quels sont les schémas qu'on retrouve. Et les commissariats aussi, hein, on a appris. Voilà, la gendarmerie, etc. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il faut le dire, on a déjà plus de moyens, on en a déjà pas beaucoup, mais on a beaucoup moins de moyens, ni financiers, ni humains. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'arrêter de se déplacer parce que ça voulait dire traverser la moitié de la France pour aller faire des audiences des audiences de JAF. C'est ça la réalité d'aider les familles en protection. C'est ça, c'est ce budget. Et on ne demandait jamais rien aux familles. Et les familles ne payaient rien. Il faudrait que par département, il y ait beaucoup plus de personnes Wanted Pedo pour intervenir en fait. Alors, il y a des gens qui demandent dans le chat que pouvez-vous… non, on s'en fout de l'intervention sur TEPA, honnêtement. Je crois que vous avez… Maxime vous a expliqué les choses. Vous dites, Farida, que pouvez-vous nous dire sur l'intervention avec Stan, sur TEPA? On ne peut rien vous dire. Allez faire vos recherches. Non, mais vous avez le site. Voilà. Peut-il y avoir prescription pour les attouchements après 18 ans? Non, c'est 20 ans après la majorité. 30 ans maintenant. 30 ans. 30 ans, oui, c'est vrai, pardon, ça vient de changer. C'est au 48. Avant 48. Comment la justice étant corrompue, comment Wanted Pedo peut faire pour contrer cette justice?
Alors justement, c'est un peu ce que je voulais développer, mais vas-y. Vas-y Pierrot, je t'en prie. Du coup, c'est un petit peu ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au bout de 6 ans, maintenant, on connaît tous ces schémas, à force d'avoir accompagné toutes ces familles, et on sait que nous, on ne veut plus jouer ce jeu-là, parce qu'on sait que ce jeu, il est biaisé. Donc, on ne va aider physiquement, on va donner du conseil à toutes les familles, conseil à distance, téléphonique, etc., etc., regarder les dossiers, etc. Mais maintenant, on ne se déplace pour une famille, et physiquement, que pour une famille qui a les, entre guillemets, les épaules et les couilles et les couilles déjà aller jusqu'au bout. On se bat pour nos gosses, on va dans les palais de justice, on fait des vidéos, on relaie et on balance le dossier publiquement. Oui, parce qu'il faut expliquer quelque chose avant. Attends, pardon Pierre, il faut quand même expliquer quelque chose. C'est que beaucoup de familles s'effondrent au bout d'un moment et vous laissent un petit peu sur le carreau. C'est quand même arrivé extrêmement souvent aussi, parce que aller en justice, c'est quand même un moment très difficile. C'est un moment qui est quand même très, ça dure longtemps et finalement on leur fait des pressions et les gens veulent arrêter. Non mais attends, je tiens à dire une chose aussi. Qu'on s'est déplacé des fois pendant 24 mois, tous les 15 jours. Toulouse, en visite médiatisée pour que la maman puisse voir son fils dans le centre parce que sinon elle ne pouvait pas le voir. On l'accompagnait, on a fait ça pendant 2 ans. Pour qu'au final, la maman, tellement elle en a, je dis pas que, mais d'un autre côté, j'en veux à la maman parce que nous, on était prêts à se battre à fond pour un enfant qui n'est pas le nôtre. Et elle a abandonné parce qu'elle en a pris plein la gueule. Je peux le comprendre, que son ex-mari était très manipulateur, qu'elle a perdu la garde et que l'enfant est retourné chez le père, d'accord, à cause de la justice. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baissé les bras et elle a laissé tomber. Alors que nous, on voulait continuer. Il y avait des choses à faire pour faire avancer son dossier et faire qu'elle récupère son fils. Il y avait des choses à faire. Et elle a laissé tomber. Et moi, 4-5 fois, j'ai chialé. Parce que tellement d'énergie, de temps, d'investissement sentimental, d'efforts, de déplacement, pour qu'au final, les gens abandonnent leurs gamins alors que nous, on était prêts à se battre jusqu'au bout pour eux. Vous voyez? Donc maintenant, quand on prend un dossier et qu'on va mettre notre argent encore aujourd'hui sur la table et se bouger, ça va être avec des gens qui ont la niaque comme nous et qui sont prêts à afficher tous les enfoirés qui ne veulent pas rendre justice aux gamins. Voilà. Et des gens qui ne sont pas naïfs et qui, dès le départ, ne vont pas croire que la justice va leur donner raison. Voilà. Là, qui, dès le départ, ils savent qu'il faut qu'ils jouent sur les 2 tableaux. Ils peuvent éventuellement essayer de passer par la voie traditionnelle, justice, etc., et puis jouer le jeu. Mais dès le départ, ils ont un plan B, ils sont pas naïfs, ils ont les épaules et ils sont prêts à prendre des actions qui sortent, on va dire, un petit peu du cadre de ce qu'un citoyen lambda et moujon peut penser en termes de… ce que tu dis, ça me rappelle un peu les gens par rapport aux médecins, par rapport aux vaccins, en fait, qui ignorent un peu comment tout ça fonctionne et qui, dès qu'ils se retrouvent un peu à ce qu'on les menace, eh bien, ils arrêtent tout. Je continue dans les questions. Alors, juste rebondir, Coco. Sans nous jeter des fleurs, il y a aussi une chose que je tiens à dire, c'est que les gens qui nous contactent aujourd'hui ne sont pas les gens d'il y a 1 an ni d'il y a 2 ans. Et ce qu'on se rend compte, c'est le travail de fourmi qu'on a fait, d'information qu'on a relayé. Même si on n'est pas visible sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille fait son œuvre. Et les gens qui nous contactent aujourd'hui sont des gens qui sont beaucoup plus aguerris que ceux qui nous contactaient il y a 2 ans. Parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont compris les rouages judiciaires, parce qu'on a informé, dénoncé, etc. Toi et d'autres et nous et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Les gens qui nous contactent aujourd'hui, c'est des gens qui sont quand même victimes, mais plus éveillés et plus conscients qu'il n'y a pas de justice. Et ça aussi, ça change parce que du coup, on a des gens plus combatifs directement. Des gens qui sont… on va essayer de faire des réponses un peu plus courtes. Je voudrais prendre beaucoup plus de questions si vous pouvez, les gars. L'histoire de Dijon, me dit Mehdi. L'histoire de Dijon, les violences n'ont-elles pas été orchestrées étrangement au moment où le magistrat se faisait prendre à mettre sa fille de 12 ans sur le site échangiste? Je trouve la réflexion très bonne. Je continue. La team mort, c'est quoi? Me demande, je ne sais pas ce que c'est, la team mort. Est-ce que ça c'est des gens qui ont fait 3 arrestations en 8 mois et depuis, on attend qu'ils continuent parce qu'apparemment, c'est en stand-by tout ça. Voilà, ça a 3 vidéos qui tournent en boucle. Voilà, donc ils traquent des pédophiles qui les piègent, en fait. C'est comme nous, on a, alors pour ceux que ça intéresse, c'était des actions qui sont nées aux États-Unis et en Angleterre. Il y a un très bon documentaire qu'on a sous-titré en français. Alors pareil, sous-titrer un documentaire, ça met vachement de temps. Vous imaginez pas le temps qu'il faut pour traduire et mettre des sous-titres. Donc ça s'appelle Chasseur de pédophiles, Stinson Hunter. Vous regardez sur notre vidéo. D'accord, j'avais vu. C'est ce type d'action et je peux vous dire que le lobby a très peur que ce type d'action puisse être implémenté à grande échelle et de manière sérieuse.
Je voulais en parler à la fin du live parce que je crois qu'il faut vraiment lancer ce genre de choses en plus. Ah, mais t'inquiète pas, Coco. T'inquiète pas. On va le faire et on va le faire très, très bien. Super. Bien même. Alors, donc on a la réponse pour la team mort. Ensuite, je continue. Cat Size, vous dites comment reconnaître les bonnes assos et les mauvaises. Eh ben, écoutez, vous avez Wanted Pédo et vous pouvez aller lire tous les trollbooks, ça vous donnera une bonne idée déjà. Ensuite, vous faites vos recherches et quand vous trouverez à peu près le pendant, eh bien, vous comprendrez qui est qui. Faites marcher votre analyse critique, s'il vous plaît. Exactement. Vous avez un cerveau, c'est pas juste pour manger, boire et faire dodo. Il y a aussi pour ressentir les choses. Voilà. Alors, sinon, il y a aussi des choses très simples comme, attends, juste, il y a des choses très simples. Nous, quand on a affaire à des assos, par exemple, là, pour savoir un peu si c'est du lard ou du boudin, sans les connaître, vous téléchargez le bilan financier et le rapport d'activité de cette association loi 1901. S'il est téléchargeable, s'il n'est pas téléchargeable, déjà, ça pue. S'il est téléchargeable, tu vois d'où vient l'argent, où va l'argent, combien il y a de salariés, qu'est-ce qu'ils font comme action. Et rapidement, si tu as 150 salariés et qui font pas grand-chose dans l'année avec 2 foyers, tu comprends que c'est une coquille vide et que c'est bizarre. Voilà. Et puis, si tu as des couleurs, des logos, des papillons, des compas, des arcs-en-ciel, des triangles. Hein, voilà, tu commences à te dire je vais mettre en ligne tous les logos et les gens iront chercher, je vous en prie. On fait ce travail. S'il vous plaît, allez voir Wanted Pédo. Vous posez beaucoup de questions. Je vais essayer de prendre les plus importantes. Quel processus, ça me paraît intéressant, quel processus conseillez-vous à un médecin en dehors de celui du signalement inefficace? C'est-à-dire à un médecin? C'est-à-dire, il y a un médecin, un enfant lui parle, le signalement, il a dû le faire déjà, il est inefficace. Que peut-il faire? Eh ben, moi, j'ai envie de dire, après, il peut contacter Wanted Pédo, notre association, se mettre en lien avec nous et essayer de voir comment nous aussi, on peut aider ce gamin, peut-être faire nous aussi un signalement, je ne sais pas, hein. Mais ouais, tout à fait. Quand la justice veut être aveugle, moi, je pense qu'en tant que médecin, il faut qu'il médiatise. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui marche. Médiatiser ceux qui ne veulent pas bouger. Moi, j'encourage les médecins à nous contacter pour les vaccins, quand ils sont embêtés, quand actuellement, contre la pédocriminalité, contre la pédophilie, mais aussi pour les médecins qui, en ce moment, l'ordre des médecins leur pose des problèmes. Il faut quand même aussi le signaler. Nous, on soutient tous les gens, tous les enfants et tous ceux qui défendent les enfants. Donc, si c'est un médecin ou même un juge ou même un flic qui vient nous donner une info, bien évidemment on va ne pas donner son nom et ne pas et faire ce qu'on peut pour l'aider. Alors, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une action en local, c'est-à-dire que la réputation, tu vois, des personnes ou ce que tu peux faire en local avec un petit journaliste du coin, en allant parler physiquement aux personnes qui devraient faire leur boulot. Par exemple, je sais pas, le médecin, il est proche en fait de la gendarmerie ou de commissariat qui est censé faire quelque chose. Il prend même de manière anonyme. Non, pas en ville. En ville, non, effectivement. Non, mais même à la campagne, c'est pas un truc qui les intéresse. Moi, je peux te dire, j'ai accompagné des victimes pour aller déposer plainte et tout. Non. Moi, je fais travailler en avec eux et ça les intéresse pas tant que ça. Et quand ça prend du temps, tu les appelles et qu'ils te répondent, ah bah oui, mais le dossier, pour aller d'une commune à une autre qui fait 3 km, ça fait 3 mois qu'on attend. D'accord? Donc, non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'action locale, elle peut être très efficace parce que tu fais, par exemple, nous, on a des familles, on fait un article sur une famille, c'est pas de le diffuser. Oui, mais c'est pas de le diffuser au niveau national. Tu vois, que des gens le lisent à Paris, ça fait une belle jambe. Par contre, si tu envoies ton article aux services sociaux de l'ASE que tu mets en question dans le truc, et au maire de la commune, et au service de police, et au machin, et que finalement tous les gens dans le village entendent parler de cet article, là, ça a plus de chance de bouger. Non, moi, je pense c'est la plus belle arme, ce sont nos imprimantes, et que les gens impriment, peut-être montent des groupes entre eux. J'avais fait le parent bienveillant que Madame Farida Belgoul s'est amusée à casser. Mais en fait, les gens impriment et puis ils se mettent dans les boîtes aux lettres la nuit, le matin, quand ils se baladent, quand ils vont au boulot. Et ils impriment tous ceux qui ont été condamnés, ce qui se passe. Il y a une famille voilà, je pense que ça marche bien. Et ça, au niveau local, à mon avis, ça peut faire mal. Quelqu'un me dit, donc, excusez-moi, Florian, vous dites Lopez un menteur. Bah écoutez, allez sur le site, on va pas vous répondre. Il y a longtemps qu'on le sait, il y a que vous qui ne saviez peut-être pas, je ne sais pas. Avez-vous réussi à faire condamner des monstres? Oui, c'est arrivé, j'imagine, Maxime, mais c'est très rare en France, faut quand même le dire. Alors, faire condamner des monstres, nous, on a réussi à faire ouvrir des enquêtes sur des sites pédophiles, sur des forums, etc. Oui, il y a des pédos qu'on a traqués sur des pédos qui traquaient des enfants qu'on a interceptés sur ces forums et qu'on a monté un dossier et on l'a amené ça au procureur et c'était un récidiviste, donc il est tombé.
On a fait ouvrir une enquête, comme j'ai dit tout à l'heure, chez les scouts, qui a abouti à un non-lieu. Donc, en fait, c'est très aléatoire. Nous, on fait le job. Par exemple, on a dénoncé un directeur adjoint de centre aéré qui se foutait à poil dans les douches. Et ben, c'est nous qu'on a été condamnés pour diffamation, alors qu'on avait la vidéo qui prouvait qu'il s'était foutu à poil dans les vestiaires. Mais on a été condamnés. Donc, la justice, aujourd'hui, moi, j'y crois pas à cette justice. Maintenant, les gens, pourquoi j'y crois pas? Parce que j'y ai été confronté plusieurs fois, mais pas en ma personne. J'ai vu les victimes, comment elles étaient traitées dans les palais de justice. J'ai vu les mamans, comment elles ont été traitées dans les palais de justice. Et ensuite, comme moi, je les croyais, que je les accompagne et qu'on les aide, eh ben, ils ont cherché, vu que le trolling ne marchait pas, à nous faire condamner en justice et sur des motifs fallacieux. Donc aujourd'hui, les gens croient à leur justice tant qu'ils n'y sont pas confrontés. Le jour où vous y êtes confrontés, vous y croyez. On revendique que les procès soient filmés. On aimerait bien comme un stagiaire. Rien que ça, parce que quand le procureur chuchote à l'oreille du juge que toi, tu es à 5 mètres, que tu n'entends même pas ce qu'ils se disent. C'est ça. Hein, c'est ça, les audiences de tribunal. Mais les gens, allez-y dans ces putains d'audiences. Allez-y dans ces tribunaux. Allez-y voir ce que c'est que la France. La gueule des victimes. À dire alors, ce qu'il faudrait surtout, c'est ça, c'est-à-dire que les gens vraiment prennent conscience. C'est notre travail aussi. Enfin, moi, en tout cas, de faire des vidéos, c'est mon travail de dire, regardez ce qui se passe, d'amener des preuves, d'amener des choses, de répéter. Ça fait 6 ans qu'on répète, hein, quand même, hein, sachez-le. Donc, c'est vous, le peuple. Ça fait 6 ans que je dis, les gens, il faut que vous réinvestissiez vos palais de justice. Il faut que vous alliez voir comment les affaires de pédophilie sont jugées dans notre pays, les affaires de réseau. Vous savez, tous les matins, il y a des affaires d'agression sexuelle, de viol dans les tribunaux. Vous y allez à l'improviste, un matin, vous vous levez à 9 h, vous allez au tribunal, vous regardez à l'entrée des salles d'audience et vous avez tous les noms et ce que les personnes ont fait comme délit ou comme crime. Eh ben, vous lisez et puis vous voyez, eh ben, vous allez vous asseoir, vous regardez comme ça. Vous écoutez, voir ce qui s'est passé, le travail des avocats et quelle décision le juge y va rendre. Eh ben, vous allez voir. Comment, à quoi sert votre pognon? Et moi, j'invite depuis 6 ans tous les gens à faire ça. Ça, pareil, il n'y a aucune association qui dit, ou militant qui dit aux gens, allez dans les palais de justice, soutenir les familles et les victimes que vous entendez à côté de chez vous. Tout le monde en entend. Et puis faire pression quelque part sur les juges. Oui. Faire pression, c'est très important. Si on les regarde, ils ne pourront plus faire pareil. C'est clair pour eux. Si on médiatise, le conseil pour les victimes, c'est médiatiser vite. Tout de suite. C'est sûr. Dès le départ. Plus vous médiatiserez, plus vous serez fort. Dès le départ. On a tout essayé et la seule chose qui ne fonctionne pas, c'est de se taire, d'avoir peur et de rester dans son coin sans rien dire. Voilà. Ça, à 100%, ça ne marche pas. C'est la technique à maillot, ça. C'est la technique à maillot. C'est directement médiatiser, dénoncer et balancer l'affaire. Voilà. Vous gagnerez pas tout le temps, mais au moins vous aurez fait votre maximum et vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux quand ils seront adultes. Si tu veux, si tous les gens médiatisaient, là, ça sortirait de tous les côtés parce qu'il y a tellement de victimes que là, les gens sont obligés de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? En fait, c'est ça le problème. Serait-il possible de rejoindre votre association pour pouvoir davantage vous aider à progresser dans votre combat? Oui, bien sûr, messieurs, dames, faites-le, c'est très important. Sur le site, tout est sur notre site. Vous avez juste règlement intérieur, le Réveil français. Oui, bien sûr, cette association n'est pas subventionnée par l'État. Enfin, je réponds pour toi, hein, pour aller vite, Max. M'arrête si c'est pas bon. Non, impeccable. C'est uniquement pour rembourser les allers-retours, pour aider les familles ou pour payer l'hébergement du site internet ou des choses comme ça, juste pour nous aider, parce que jusqu'à présent, 90% des thunes, c'est nos poches. Voilà. Combien de temps prennent les procédures judiciaires? C'est aléatoire, mais en moyenne, les procédures pour agression, viol sur mineur, c'est en moyenne en France 14 ans. Comme l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Allez, 10 ans, donc c'est 14 ans. Il y a 3 choses qui sont très longues à juger en France. La fraude fiscale, la pédocriminalité et la fraude le troisième. Putain. La fraude fiscale. On a fait un article sur les données statistiques du ministère de la Justice. Il y a un article, vous tapez ça dans le moteur de recherche du site, vous trouverez tout est détaillé. Je crois que c'est le blanchiment d'argent aussi. Blanchiment d'argent, oui, c'est ça. Nordal Lelandais nous demande Agnès, c'est un réseau selon vous ou un homme isolé? Moi, je connais la réponse. Je pense que comme Fourniret, comme Marc Dutroux, comme Émile Louis, comme Roman Farina et comme Gary Ulrich du fichier Zandvoort,
Ce ne sont pas des prédateurs isolés et ils travaillent pour des frères Latruelle. D'ailleurs, il faut savoir que pour les gens qui ne le savent pas, Michel Fourniret était membre du Grand Orient de France, une loge maçonnique, membre de la loge des frères unis et inséparables. On se tient par la barbichette jusqu'à la mort, même quand tu seras au trou, mon copain, ne t'inquiète pas, mais il faut balancer personne. Voilà qui est Michel Fourniret. Roman Farina, comme Epstein. Du goût, comme Epstein et comme Gary Kulrich. C'est la même chose. Lui. Voilà. Epstein, c'est celui qui organisait les soirées, c'est l'homme de main, c'est celui qui était devant et qui assumait tout ça, qui assumait ces dégueulasseries, mais c'est pas Epstein que ça servait, c'était tous les autres, c'est tout ce qui filmait, tout ce qui prenait en photo, tous les gens qui compromettaient, tous les gens qui mouillaient et qu'après on allait pouvoir faire chanter. Et avec Epstein, on parle de relations entre services secrets, entre différents pays, hein, évidemment, on parle pas de juste de... Mais c'est les mêmes mécanismes, voilà, que ça soit dans une ville de province avec des notables et on va mouiller les gens pour les tenir, mais c'est les mêmes mécanismes à une échelle, là pour le coup, Epstein, c'est l'échelle internationale et entre gouvernements. Et ça on l'a déjà très haut. dit que l'affaire Epstein, c'est le lien entre le pouvoir visible et invisible. C'est comme ça qu'ils tiennent nos politiciens par les burnes. Les mecs comme Epstein compromettent nos hommes politiques et les tiennent par les burnes. Du coup, ils obéissent à l'idéologie de ces gens-là. Et tous ceux à qui ces images servent et à qui de compromettre les politiciens servent, c'est le pouvoir invisible. Et en fait, Epstein, c'est la passerelle entre les deux. Le pouvoir invisible qui tient en fait le pouvoir visible, et c'est pour ça que nos hommes politiques, ce ne sont pas des incapables, ce sont des baltringues tenus par les burnes qui ne sont capables de rien faire parce que s'ils vont pour le bien commun, pour les intérêts du peuple, leur fion est publié sur un site russe comme ça, comme il est arrivé au ministre là il n'y a pas longtemps, là où il s'est montré son zboob là. Je ne sais plus comment il s'appelle, il y a des missionnaires encore, c'est rigolo, je ne connais même pas leur nom à ces marioles, mais c'est arrivé encore à un de nos ministres, ben voilà, c'est la même chose, on balance des photos de toi à poil ou en train de te taper un gosse et ta carrière elle est cuite, donc les mecs, ben, ils marchent droit. C'est la condition nécessaire pour monter. Si tu n'as pas de casserole, tu n'es pas passé par là, tu ne seras jamais homme politique français ou américain ou président, encore moins, alors là, tu n'accéderas jamais à un poste de président si tu n'es pas tenu. Que pensez-vous, nous dit Karine, du travail des avocats qui représentent les petites victimes, avocats intègres? Ben non, messieurs, dames, moi je vais répondre avant Maxime, parce que je le laisserai répondre aussi, bien sûr, après. Moi je dis non. Je dis non parce que tout est couru d'avance. Ils se mettent d'accord à l'avance. Je te laisse répondre, Maxime. Alors, déjà, les avocats intègres, comme vous dites, ils ne prennent pas les dossiers d'aide juridictionnelle pour les mamans. Il faut payer. D'accord? Et moi, j'ai des mamans qui payent en moyenne 12 000 € quand elles ont des bonnes avocates, soi-disant, qui veulent aider les petites victimes, les petits-enfants. C'est 12 000 balles par an. 12 000 € par an qu'il faut payer. J'ai des familles qui ont payé 80 000 € de frais d'avocat en 7 ans. Une autre maman en Suisse, les avocats, juste pour prendre son dossier et monter sur 2 procédures, ils demandaient 100 000 € à la maman. Elle avait de l'argent, donc ils lui demandaient 100 000 balles. J'ai dit, mais abandonnez-le. J'ai dit, vous avez donné une avance de combien? 15 000. Arrêtez-la. J'ai dit, c'est bon, ils vont vous ruiner, ces gens-là. Donc, des avocats qui défendent les petites victimes, ils sont où? Si vous en connaissez, eh ben, vous dites, on en cherche. Ils appellent sur le téléphone de l'association anti-pédo. Je vais vous le donner tout de suite, puisque si vous en connaissez, soi-disant, parce que ça me met en colère, parce que j'en connais pas, moi. J'en connais 2. On a tellement vu. Combien d'avocats? Non, mais ils prennent pas cher, mais ils sont payés. Et j'ai vu 60 avocats. Je ne travaille qu'avec 2. Voilà. Le téléphone de l'association, c'est 07 86 67 66 24. 07 86 67 66 24. Si vous connaissez des bons avocats, ils peuvent nous appeler et on va travailler ensemble pour voir s'ils veulent véritablement aider des petits-enfants et pro bono, ou qui prennent les aides juridictionnelles. Maintenant, s'ils viennent nous demander des 3 500 € ou 4 000 € par procédure, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on veut des gens qui sont prêts à accompagner ceux qui n'ont pas d'argent aussi. Et d'ailleurs, pareil pour des médecins, des pédopsychiatres, des gens qui pourraient faire dans des dossiers de justice des expertises, qui pourraient des informations. Peut-être qu'eux, ils ne peuvent pas bouger. Voilà, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous donner des infos. Toutes les compétences sont les bienvenues. Ah ouais. Alors, avez-vous déjà été menacé par la caste élitiste? Alors, je ne sais pas ce que moi vous appelez la caste élitiste, mais en tout cas, leurs trolls, on vous en a parlé tout le long du live, eh bien, ils sont payés par ces gens-là. Il faut que vous le sachiez, il faut que vous le compreniez, ça. C'est-à-dire que ce sont des francs-maçons qui font partie des loges et qui sont payés. Et ils sont tous les uns avec les autres en lien pour la plupart. Donc oui, on a été menacé par eux. En tout cas, en me concerne. Non, mais moi, je ne suis pas menacé. Regarde, j'ai un téléphone. Les mamans m'appellent.
j'ai un téléphone de l'assaut, moi on m'appelle pas pour menacer, c'est tous des tremblants, c'est des fèves, c'est des lâches planqués derrière leur petit PC à faire des petits articles avec leurs petits doigts comme ça dégueulasses. Mais quand il faut porter ses burnes et venir nous voir à nos manifs, ou appelle-moi, donne-moi rendez-vous, il n'y a plus personne là. Donc c'est ça le trolling, c'est des lâches. Et moi, ils me font pas peur. Ça fait 7 ans, Maxime Monteau, tout le monde sait qui il est, etc. On n'a même pas eu des menaces de mort par téléphone. Tous ces gens-là, si tu t'attaques aux enfants, c'est que tu n'es pas courageux. Bah oui, c'est clair. Les gens, il n'y a pas à avoir peur. C'est eux qui ont peur. Non, mais parce que nous, on commence à se réveiller. Je ne parlais pas de la peur, Pierre. Je ne parlais pas de ça. Je parlais des tentatives. Il y a des gens. Voilà, ça, on l'a reçu. Il y a des. Oui, mais l'intimidation, ça, ok. De mort, il m'a dit qu'il allait mettre des coups de machette dans la gueule. Lopez, il faisait des vidéos, Yann Lopez, où il tirait les réseaux sociaux, ça. Pistolet au stand de tir, où il disait « Je t'attends, Maxime Monteau, tu vas voir. » Voilà, c'est quoi ça? Non, mais parce qu'il y a des gens qui veulent pas venir à mon titre pédo parce qu'ils pensent que la mafia, ils vont nous mettre des têtes de chevaux comme dans les films. Non, mais faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Il n'y a rien à craindre. Nous tous, on est tous des parents, on a des enfants, notre vie, il n'y a pas de souci. Et voilà, on est structuré. Qui se protègent entre eux et qui utilisent d'autres lâches pour venir casser les couilles à ceux qui dénoncent vraiment les enfoirés, les criminels, les assassins, les pédophiles et les imposteurs. Et en fait, elle est là. Pour ne pas que les gens soient au courant de tout ce qui se passe, eh ben, il faut semer la zozanie, il faut raconter des conneries, il faut faire plein, genre des fausses équipes de trolls qui se disent tous ensemble, ils sont tous copains comme cochons. Mais en fait, ces gens-là, ils sont injoignables. On ne voit pas leur gueule. On sait pas. Et si, quand on creuse, nous, qu'on se met sur leur compte, on découvre qui ils sont. Mais avant ça, ils sont tranquillement planqués derrière leur anonymat. Et après, quand on creuse, effectivement, on se rend compte, il y a l'enfant bleu derrière. Il y a l'Ange Bleu, il y a des associations de soirées de gala avec des chèques donnés par des francs-maçons à cette association. Ah, tiens, alors là, on comprend tout. D'un coup, tout devient bien clair. Voilà. Mais tout ça, en plus, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'ils peuvent faire leurs recherches eux-mêmes. C'est-à-dire qui finance qui fait quoi. Faites vos recherches, puisque les gens ne veulent pas croire les choses. Alors, faites vos recherches. Et si on trouve, c'est que vous pouvez trouver de la même manière. On a un outil extraordinaire qui s'appelle Internet. Et Internet, c'est aussi pour faire de la recherche. Et croyez-moi, quand on creuse et qu'on va d'un nom à un autre et encore d'un nom, on trouve plein de choses. Donc, vous pouvez le faire. On va couper le live là pour ce soir. Moi, Oui, vas-y, Pierre. Non, c'était juste parce que là, on parlait des assos. Il y a Donde Vamos qui a fait un très bon article sur une très, très grosse asso qui s'appelle Olga Spitzer, donc qui est très intéressant, vous pouvez la regarder. Nous, on avait fait un article sur une association qui s'appelle Espoir en région parisienne avec le fameux Olga Spitzer, Rosenzweig. Je suis pas du tout d'accord avec toi, par contre. Après, j'ai des retours de personnes qui sont terriblement… C'est une très grosse asso qui sont terriblement contents ou pas contents? Ah, pas content du tout. Ah, mais non. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais c'est ça que je dis. Ah oui, c'est exactement ce que je dis. Sur les assos falch. Pardonne-moi. Voilà, non, il y a Olga Spitzer. Donc, nous, on avait fait pareil, Espoir, une association en région parisienne avec le juge de Bobigny, Rosenzweig. Donc, pareil, vous trouverez l'article sur notre site. Et nous, on avait vite fait creuser aussi sur un gros truc. Mais c'est des gens qui en vivent, hein. C'est des gros business, c'est des millions. Hein. Des fois, dans ces associations-là, tu vois les biens financiers, tu pleures. Hein. Et donc, c'était CFPE de mémoire. Alors, juste pour la petite anecdote rigolote, ils avaient fait une carte avec enfants disparus. Et puis, nous, on était là, on disait, attends, enfants disparus. Nous, on avait trouvé les statistiques, 1000 par an. Et puis, eux, ils avaient une carte avec 15 points, si tu veux, 15 points sur toute la France sur les 20 dernières années. Donc, je les ai contactés. Je suis tombé quand même sur une secrétaire, très, très gentille, qui est arrivé à me dire qu'en fait, la branche enfants disparus de CFPE, qui gère par ailleurs des foyers, des machins, enfin d'aide sociale, et en fait, cette personne-là, elle a un bureau, mais en fait, elle est jamais là. C'est des cartons. Et puis, en fait, cette personne-là, elle a pas de mail non plus. Elle peut pas me donner le numéro parce qu'en fait, elle la voit jamais. En fait, c'est un emploi fictif, tu vois. Voilà. Dans une structure qui gère 150 foyers. Enfin, à l'époque, je sais plus, j'avais lu le bilan. Mais voilà. Ils sont vachement. Et on vous passe toutes les associations
des services sociaux qui sous-traitent pour les ASE de chaque département. Donc, c'est hyper compliqué, c'est hyper opaque, qui gèrent des foyers, etc., etc. Il y a eu des documentaires là-dessus récents. Il y en a un sur France 5, Les foyers de la honte. Il y en avait un autre récemment, je ne sais plus, là, qui était sorti. Non, mais voilà. Mais et tout ça, c'est un énorme business. C'est plus de 12 milliards d'euros par an. C'est ça, exactement. Voilà, on va peut-être couper le live, les garçons, parce que 2 heures, c'est beaucoup. On avait dit qu'1 heure, Max. Rappelle-toi, 1 heure. Et là, j'ai faim. J'ai des urgences vétérinaires, j'ai des petits osios à soigner. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, Coco, je t'embrasse fort. Merci à tous les gens qui ont visionné ce live. Merci, je remercie les gens qui étaient… Vas-y, finis, Max. Merci à mes équipes et surtout à tous les imposteurs de la protection de l'enfance. Voilà. Tout le monde peut lire. Et moi, je remercie tous les gens de la page Existe en Liberté d'avoir été présents. Vraiment, engagez-vous dans le combat, Wanted Pédo ou d'autres, mais en tout cas, engagez-vous. Même si c'est pour vous, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Si on est tous unis, je pense qu'on peut vraiment sortir nos enfants de là. Mais il faut pour ça qu'on s'unisse et il faut qu'on aille dans le même sens. Il serait temps. Il serait grand. Vigilant. Vigilant, les parents, vigilant. Allez, je vous remercie. Coco, je t'embrasse. Les gens qui nous ont regardés, on va se refaire un live pour parler de réseau et d'affaires sérieuses. En septembre, pas des trolls, les trolls, ils aillent tous se faire foutre. Bisous les copains. Merci les gens. Et merci bonne soirée, merci à tous. Merci à mes équipes. Bonne soirée à tous. Salut. Au revoir. À bientôt.